Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et particulièrement décadent en ce moment, les gars. On peut en parler du sommeil? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il vient jamais chez moi? Il vient jamais me voir, hein. Le sommeil est en vacances à l'autre bout du monde. Parlez-en avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous arrivez à dormir en ce moment? On peut en parler, s'il vous plaît, que je me sente moins seule. Merci. Aujourd'hui, les copains, donc du coup avec très peu de sommeil, mais une forte envie de vous tirer les cartes, je vous propose qu'on se fasse le tirage de la saison hivernale. Vous avez vu, je vous ai concocté le tableau original, la méthode Lenormand originale. J'ai fait ça, du coup, vu que j'arrive pas à dormir, faut bien que je m'occupe. Donc bon, le collage est approximatif, mais je vais vous faire les 3 tirages, les 3 tas aujourd'hui avec ce tableau. Pour vous aider à choisir, parmi les choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous montrer 3 cartes du Symbolone dans un instant. Avant ça, permettez-moi, chers amis, de nous faire une petite intro. Vous pouvez la passer hein, si ça vous saoule. Hein. Déjà, vous me demandez tout le temps, Yana, c'est quoi tes bagues? Alors, celle-ci et celle-ci, ce sont les copains Tsae qui confectionnent ces bagues. Ce sont des bijoux olfactifs. Vous voyez, ce sont des bagues comme ceci, sur lesquelles vous pouvez déposer des synergies et vous laisser faire la magie des huiles essentielles. Voilà. Donc, les copains Tsae, pour toutes les nouveautés, je vais vous poster régulièrement des petits jeux de cartes DIY à imprimer vous-même chez vous, à fabriquer vous-même chez vous. Je suis en train de créer des petits trucs super sympas et je vous en imprimerai aussi en petite quantité par mon imprimeur de quartier. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur mon site. Vous retrouvez également sur mon site la formation complète au Tarot de Marseille, complètement gratos. C'est gratos, les gars. Allez-y, ça fait plaisir. C'est Tata Noël qui vous offre ça. Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent, dont notamment mon livre. Ça y est, j'ai une date, mais je n'ose la dévoiler. J'attends vraiment que ça concrétise. Mais voilà, notez, mi-janvier à peu près, vous pourrez vous procurer mon livre, mon premier roman, une fantaisie romance, une romantaisie, bien évidemment inspiré de l'univers du tarot, qui s'appelle Le Maestro du Silence. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça en temps et en heure. On passe au choix. D'accord, je vais vous aider à faire vos choix pour cet hiver. Déjà, l'hiver, on va commencer au solstice, hein, le 21 décembre, et on se projette là jusqu'à la fin de l'hiver et aux prémices du printemps. Donc, on se projette quand même sur toute cette saison-là. Oui, en fait, je suis en train de décrire ce qu'est l'hiver, là. Voilà, comme si vous n'étiez pas au courant que l'hiver, ça dure le temps d'une saison, quoi. Ok. Bon, allez, anyway, choix numéro 1, j'ai tiré cette carte pour vous du Symbolone, une carte très mercurienne, avec l'énergie des Gémeaux, l'énergie de la Vierge, alors, et 2 fois Mercure. Même si vous n'êtes pas de ce signe, concentrez-vous sur l'illustration, on s'en fiche un petit peu du signe. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un personnage qui est en train de réfléchir, de planifier, qui est en train peut-être de jouer un gros coup, de tenter un gros coup. Il est en train de réfléchir, d'établir des stratégies. Il planifie. Il y a plein de bibliothèques derrière, d'objets, d'outils ésotériques. Donc, on peut être aussi sur de la recherche, de la formation, de l'information, de l'étude. Vous voyez un petit peu si c'est votre mood du moment. Pour le choix numéro 2, on va être sur quelque chose de vraiment radicalement différent ici. On est sur une représentation très familiale, prospérité, en mariage heureux. On a l'énergie du lion avec le soleil. On a l'énergie de la balance avec Vénus. Voilà, donc on est beauté. Regardez-moi comme ils sont bien habillés, ils sont beaux, ils ont l'air heureux, ils ont l'air voilà, en parfaite santé. Ça peut être aussi une vibe du moment ou quelque chose que vous avez envie de manifester. Et pour le choix numéro 3, on a encore une autre ambiance. On va voir l'énergie ici des taureaux, toujours avec Vénus, et l'énergie des capricornes avec Saturne. Et si je l'ai bien reconnu, il s'agit de notre copain Saint François d'Assise, au contact des animaux. Donc là, on est plus sur quelque chose de nature, recueillement, méditation, foi, prière, questionnement spirituel, recherche de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. On est parti groupe 1. Avant de faire le tableau, je vais vous tirer 3 cartes du destin déjà pour avoir une ligne prédictive pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour cet hiver? Qu'est-ce qu'on a? Le renard, le travail, hein, encore une fois. Le renard, c'est le travail. Le balai, il y a du changement. Il y a du balai par rapport au travail, par rapport à l'organisation au quotidien, par rapport aux relations aussi. Ah, il y a 2 cartes, on n'en veut qu'une. On va voir. Et la maison. Ah, il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir du changement au niveau de l'organisation au travail, de la planification, de votre quotidien. C'est très maison 6 et en même temps, ça peut toucher la maison 7 et la maison... Oui, la maison 6, le travail. Maison 10, peut-être aussi la carrière. Maison 7, le rapport aux autres.
Je pense que vous allez, alors, du balai aussi aux personnes qui manipulent. Le balai, je l'interprète de manière très littérale, hein. Ici, ça va être une notion de nettoyer, purifier, balayer l'espace. On balaye devant sa porte avant de s'occuper de celle du voisin. Mais ici, vous voyez, il y a ce renard, en plus, il vient vers ce balai. Le renard symbolise aussi le côté un petit peu malicieux, à l'instar du Lenormand, vous le savez, c'est la ruse, la manipulation. Les personnes qui peuvent être prêtes à tout aussi pour arriver à leur fin, donc les profiteurs, les arrivistes, les opportunistes, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on les connaît, ceux-là. Eh bien, regardez, il y a du ménage par rapport à ça. Il est possible aussi qu'il y ait un départ d'une personne intrusive dans votre entourage, voire même peut-être dans votre foyer. Si vous avez des brouilles familiales et que vous avez besoin de couper un lien de manière temporaire, de vous mettre au clair avec une personne, de prendre du recul, ça peut être cette saison-là, cet hiver que vous le faites. Alors je dis pas, j'annonce pas forcément des ruptures, des cassures, des conflits, etc. C'est si ça vous parle. Si vous sentez que vous arrivez à la fin, par exemple, d'une colocation, que vous avez essayé de négocier avec une personne dans votre entourage, que ce soit au travail, sur le plan familial, sur le plan relationnel, il y a ici une prise de distance, un besoin de faire du ménage. Ça va déménager. Hein, groupe 1, ça va déménager. Je vous propose de dresser le tableau. Je vais le mettre en accéléré. Comme ça, je ne vous saoule pas parce que ça va prendre du temps. Je vais utiliser des petits oracles, vous allez voir, de petite taille, hein, je veux dire. Un jeu de cartes tout mini. Regardez ça. Hop. Et je vais utiliser également le jeu de Patrick Valenza, le Secret Pocket Oracle. C'est parti. À tout de suite. Ok, voici le tableau que l'on obtient. C'est joli, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis en fait, je vais le dévoiler à chaque fois au fur et à mesure. Comme ça vous fait un petit suspense aussi. Je vais peut-être prendre ma baguette magique. Vous êtes prêts? Prenez des notes. Vous pouvez aussi revenir sur le... Prenez des notes, si vous en avez envie. Hein. Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'infos. Il y a quand même 36 thèmes différents, d'accord? Et puis, vous pouvez aussi y revenir. Par exemple, vous laissez en janvier, février, comme parfois on oublie, vous pouvez revenir sur ce tirage pour voir comment ça se décante tout ça. Au niveau des projets, ça va déménager, ça va bouger. Vous avez un 10 de carreau sur les projets. Ça peut être présage de changements professionnels, de personnes qui ont envie de s'expatrier, de s'exporter ailleurs. Vous savez, le truc, je vais voir ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis. Il y a un truc comme ça dans le 10 de carreau, surtout dans les projets. Ça va vous parler d'une manière générale, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans des études, à la retraite, en activité, au chômage, d'élargir vos recherches. C'est peut-être pour ça que vous avez eu cette carte de l'étude, de peaufiner, de planifier, etc. C'est pas anodin, tout fait sens. C'est parce que ça peut être, vous allez élargir votre champ d'action, élargir vos recherches. Vous allez peut-être aller postuler sur des postes, des emplois auxquels vous ne pensiez pas vraiment. Ça peut être des reconversions ou des envies de reconversion assez différentes de ce que vous faites d'habitude. Dans tous les cas, le 10 de carreau nous parle de l'inconnu. C'est vraiment une carte qui est hautement portée, très sagittaire dans la vibe, qui est hautement portée sur le lointain, les ressources, les voyages, l'exploration, toutes ces choses-là. Donc, beaucoup de nouveautés en termes de projets pour votre hiver. Je regarde avec le Patrick Valenza, vous voyez la roue. Vous avez la roue, donc oui, effectivement, du changement, ça vient confirmer. La roue tourne pour vous. Il y a des déblocages. Vous trouvez peut-être un emploi si vous êtes dans une période de chômage depuis un moment. Bien évidemment, il faut chercher. Hein. C'est pas parce qu'un tirage de cartes vous dit vous allez trouver un taf que voilà, ça va venir comme ça à vous naturellement. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui bougent au niveau des projets. Satisfaction, 4 de carreau. La satisfaction ici va passer, vous voyez ? Le livre, ça correspond beaucoup. Le 4 de carreau, c'est une énergie de lenteur, c'est une énergie qui nous apprend à savourer, qui nous apprend à prendre le temps, à être davantage dans l'instant présent, etc. Donc, bouquiner, prendre le temps, ralentir, arrêter d'être dans une course. Il y a peut-être que vous allez vous mettre à méditer, à pratiquer, je sais pas moi, le journaling, l'écriture, lire davantage. Peut-être que c'est une intention que vous avez pour cette année. Comment on appelle ça? C'est pas les intentions. Qu'est-ce qu'on pose chaque année là, en début d'année? Des résolutions. J'ai résolution cette année de bouquiner davantage, par exemple. La réussite avec un 4 de trèfle et la 3... vous voyez, le 4 de trèfle peut être assimilé, vous pouvez le comparer à la voiture, au déplacement, au réseau, au fait de réseauter. Je pense que ce qu'il veut nous dire ici, c'est que vous allez réapprendre à bien vous entourer et à arrêter de vous laisser parasiter, à mettre un terme systématiquement
aux choses qui vous vampirisent, aux choses et aux gens, hein, qui vous vampirisent, qui vous bouffent trop d'espace, d'énergie, de temps, d'argent, etc. Mais de façon presque naturelle, sans forcer. Vous voyez, sans culpabiliser. J'ai quelque chose comme ça pour vous. Votre réussite passera par le fait d'arriver à mieux vous entourer, mais surtout à vous couper de certaines influences néfastes lorsque vous en ressentez le besoin. Vous allez vous écouter davantage. C'est très intéressant de voir un 10 de trèfle dans la case de l'espérance, parce que le 10 de trèfle est une carte qui peut nous parler de changement soudain, d'envie, de bouffer d'air frais, d'envie de respirer. Vous voyez la clé. Ouh. Ah, ça peut être la clé d'un nouvel espace, d'un nouvel appartement, d'un nouvel lieu de vie. Hein, ça peut être ça, quelque chose que vous espérez, que vous avez envie de concrétiser. Et qui peut arriver, une situation, dans un 10 de trèfle, il y a une notion de rapidité. Les choses qui se débloquent rapidement, c'est l'imprévu. Ça peut être le bon comme le mauvais. Vous voyez, les surprises. Il n'y a pas que des bonnes surprises dans la vie, il y a parfois des mauvaises surprises. Mais le fait qu'il y ait la clé dessus, ça veut dire qu'il y a un potentiel de débloquer des situations rapidement cet hiver qui pourtant, c'était assez stagnant depuis un petit moment. Donc cet hiver, c'est une période, une saison de résolution rapide pour vous. 3 de pique sur le hasard. Oui, il y aura des imprévus, il y aura certainement des pépins. Il y aura certainement, avec un 3 de pique sur le hasard, ouais. Il est possible, attention, prenez des pincettes avec ce que je vous dis quand même, mais qu'une personne sur qui vous projetez peut-être un petit peu trop d'attente risque de vous décevoir ou de ne pas tenir une promesse. Et c'est vraiment quelqu'un qui compte pour vous. J'ai ça dans l'étoile avec ce 3 de pique, parce que le 3 de pique peut être une carte de trahison, de déception. C'est comme ça que je le ressens, du moins dans ce tirage, où on était là, je m'attendais mieux. Je m'attendais pas à ça de ta part. Donc voilà, ici le conseil, c'est ne projette pas trop et ne mise pas trop non plus sur les autres. Le désir, dans le 2 de carreau, il y a ici une volonté de signer. Le 2 de carreau symbolise un potentiel latent qui va être exploité. Vous avez envie de vous diversifier pendant cette saison hivernale et de le faire d'une manière très alignée, très sage. Voyez, ça correspond encore à ça. Ça correspond encore à cette énergie-là. Oui, je suis OK pour changer, je suis OK pour bouger, je suis OK pour accepter d'explorer l'inconnu, mais je le fais d'une manière calculée, maîtrisée et contrôlée. C'est ça votre désir. Ça va être de contrôler davantage votre destin. L'injustice, 3 de cœur. Ouais, ça peut être avec le bâton. L'injustice ici, avec ce 3 de cœur, elle est vécue d'un point de vue extérieur à vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va commettre un acte injuste vis-à-vis de vous. Ça veut dire que peut-être dans votre entourage, il y a un ami, il y a un proche, c'est quelqu'un à qui vous tenez, qui va vivre une injustice et que vous allez aider. Je vous sens ici un petit peu comme une relation de grand frère, grande sœur. Donc voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez qui a beaucoup d'attentes et d'aspirations par rapport à un projet particulier, il est possible qu'il y ait des déceptions qui sont déjà là au moment où vous regardez ce tirage. Et on vous dit, vous allez aider cette personne, vous allez vous entraider même, et vous allez peut-être lui permettre de sortir de cette impasse-là. L'ingratitude sur un roi de cœur avec un diamant, ici, va nous parler d'une personne. Ça peut rejoindre c'est peut-être cette personne-là à qui vous tenez, sur laquelle vous projetez quand même beaucoup de belles choses. Une personne qui va se dévoiler à vous comme étant peut-être plus matérialiste que désintéressée. Ah merde, je pensais que cette personne était réglo, carré, mais il y a un truc qui vient brouiller l'authenticité. Ici, on a affaire à quelqu'un qui quand même est très intéressé, très égoïste, et ça se voit pas forcément de prime abord. Donc à voir qui ça pourrait être dans votre entourage. L'association avec un 5 de carreau sur un poisson, ici on va vous parler de, ok, s'associer, s'ouvrir pendant cet hiver. Attention encore aux intérêts, attention aux clauses, attention aux contrats, attention à ce que vous signez. Attention aux conflits d'intérêts, les copains. J'ai vraiment un truc comme ça. Dans toutes vos associations, que ce soit au niveau du pro, au niveau des amis, ce que vous associez au mot association, il est possible qu'il y ait chacun qui essaie de tirer la couverture vers soi et qu'au final, vous fassiez des compromis qui n'étaient pas nécessaires. Donc, soyez bien clair dès le départ, quand vous avez des arrangements, des accords, des discussions avec les gens cet hiver, de faire en sorte que les clauses soient bien claires dès le départ pour éviter des mauvaises surprises. 8 de pique sur la perte, ça peut être quand même au niveau... Ouais, le cœur, ouais.
Ça va être quand même au niveau vitalité, vous allez être fatigué cet hiver, vous pouvez être carencé, attention, je suis pas médecin, exercice illégal de la médecine, il y en a, on ne pratique pas ça ici, donc je vais me cantonner à ça, à des choses très subtiles. Je suis pas en train de vous annoncer que vous allez être malade du cœur, ne voyez pas ça, mais ça peut être un besoin de s'activer, de prendre des vitamines. On le sait, on est carencé pendant l'hiver, hein, on n'a pas les vitamines du soleil, du machin, les vitamines C, tout ça. Je sens une petite perte de vitalité ici, ou peut-être de motivation, d'entrain, parce que le cœur, c'est aussi ça. Le cœur, c'est les désirs, l'entrain, la motivation. On voit perte de motivation, mais je pense que c'est passager, d'accord? La peine, avec un 2 de cœur. Alors, dans tous les cas, elle va pas vous surprendre, cette peine, de manière... cette peine de cœur, parce que dans un 2 de cœur, ça peut être, encore une fois, un ami ou quelqu'un à qui l'on tient, le couple, où il peut y avoir des petits tracas, mais c'est quelque chose que vous pouvez pressentir, et parce que vous avez la notion de vision, d'intuition. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va vous causer du chagrin. Je pense que ça peut être un petit mood général, un petit peu déprimé dans le couple, on manque d'entrain, on manque de fuego. Vous voyez, il y a un truc qui ressort comme ça. L'état. L'état avec un 9 de trèfle, c'est très joli. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la comète. Alors, ça, c'est cool, hein. Avec un 7-7. Hein. Le 9 de trèfle est une carte de grands idéaux, d'aspiration, de rêve. Et vous voyez, cette comète qui s'abat un petit peu sur vous avec ce double 7, c'est un rêve se réalise. Un rêve cher se réalise pour cet hiver. Ça peut avoir un rapport avec cette roue, avec cette situation qui se débloque, cette clé dans l'espérance. Mais c'est quelque chose qui est très personnel, qui fait partie de votre jardin intime. Vous voyez, c'est ces rêves que l'on écrit dans son journal intime. Donc, on n'écrit pas tous et toutes les mêmes rêves. Hein. Mais il y a un potentiel ici de réalisation qui n'est pas négligeable. Ouh, la joie avec une signature. L'as de carreau symbolise un contrat, une signature, quelque chose qui est acté. Et le nœud, ça peut être un mariage, ça peut être une demande qui s'officialise, ça peut être des personnes qui se marient en hiver. Je ne sais pas si c'est très commun de se marier en hiver. Je n'ai pas les stats. Mais oui, ça peut être quelque chose, un engagement. Alors, moi, je vois le mariage ici, mais ça peut être... avec cette clé, la clé d'un nouvel appartement, la clé d'un nouveau bureau. Il y a quelque chose d'assez officiel et d'acté ici pour vous. L'amour avec un 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la wish card, hein, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Vous voyez, je vous ai dit que c'était passager. Un petit passage à vide, je le sens au début de l'hiver. Hein. Ça pourrait être janvier, février. Et après, vous voyez, il y a le fuego qui revient, une passion. Ça peut être une rencontre. Ça peut être quelque chose qui va vous animer. Quelque chose... une aspiration, hein, parce que vraiment, vous avez cette notion de vœu qui se réalise ici, mais dans l'amour. Ça veut dire, vous accordez énormément d'importance à cette chose-là ou cette personne-là. 10 de pique sur la prospérité avec le garçon ici. Ça peut nous parler d'un prêt ou d'une dépense que vous allez faire pour quelqu'un. Donc, ça peut être un animal de compagnie, hein, si vous avez des frais vétérinaires. Je ne suis pas en train de vous annoncer une grande maladie, etc. Hein, c'est quelque chose que voilà, vous sentez, qui peut arriver. Ça peut être des dépenses en lien avec votre gamin, votre enfant. Si vous avez un garçon, oui, c'est plutôt un petit garçon ici. Enfin, un petit garçon, votre enfant. Ça peut être aussi le fait que vous ayez à sortir de l'argent, mais que l'argent que vous ayez à sortir pour une dépense, hein, une dépense extérieure, ok ? Vous puissiez pas en profiter ou avoir un retour sur cet investissement directement. Par exemple, je finance le permis de conduire de mon gamin. Bon, je vais pas en récolter quelque chose après ça. Mais ça va être, la récolte se fera plus tard. Plus tard, vous serez fier de votre enfant, il pourra s'émanciper, il pourra être plus autonome, il pourra vous aider à conduire, à vous amener faire des courses si vous en avez envie. Je prends des exemples comme ça. Ça peut être un investissement que vous faites, une dépense que vous faites pour des travaux, pour une formation, pour quoi que ce soit, réparer votre caisse. Ça vous servira sur le long terme. J'ai quelque chose comme ça pour vous. Mariage. Il y a un mariage dans le chaudron là. Ça peut être une invitation aussi, un mariage, hein. Ça peut être cette dame de carreau ici, peut aussi symboliser une amie à vous, une connaissance qui se marie et vous êtes invité. Marié sur le tard. Affliction 9 de pique. Avec le popette. C'est pas très bon ça. C'est pas très bon. C'est le fait d'être drainé quand même. C'est peut-être ça, hein, qui vient vous pomper de l'énergie, de la vitalité. C'est le fait d'être drainé, vampirisé. Ça peut être un membre de votre famille pour lequel vous vous faites énormément de soucis. J'ai la notion ici, ce que j'entends au niveau intuitif, c'est un vampirisme qui est même pas conscient.
C'est quelqu'un qui, de façon inconsciente, vampirise son espace. On en a des personnes comme ça, vous savez, des personnes que vous avez au téléphone, où vous passez 1 heure ou 2 avec elles, et quand vous avez terminé, ben vous êtes claqué. Voilà, vous êtes claqué. La personne, elle n'a rien dit de méchant, elle vous a pas forcément demandé de choses. Elle est vampirisante. Attention cependant à ça, parce que j'ai l'impression que c'est assez impactant pour votre hiver. Et là, j'ai tout de suite, j'ai le mois de décembre, donc c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez pour les fêtes, dans votre famille, dans votre environnement, etc. Et j'ai un visage qui s'imprime d'une femme dans le cadre du travail. Donc, si ça vous parle et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous épuise au quotidien, au travail, ou qui est très sollicitant, attention à cette personne. Il va falloir que vous preniez vos distances, que vous soyez plus hermétique. 8 de cœur sur la jouissance avec le squelette ici. Le skull, c'est un coucou depuis l'au-delà, les copains. Il y a quelqu'un depuis l'au-delà, un allié, un ancêtre, un défunt à vous, qui a envie que vous preniez du plaisir. Ici, la jouissance, il faut le voir comme quelque chose de vraiment épicurien, profiter de l'instant présent. Vous voyez, c'est vraiment ce 4 de carreau qui se manifeste. Et c'est quelqu'un peut-être, on fait le parallèle pour le coup, qui aimait lire, et avec un 8 de cœur, il y a une notion aussi de quelqu'un peut-être qui aimait bien cuisiner, recevoir des gens, qui avait toujours du monde qui passait le voir ou la voir, quelqu'un qui aimait bien les fêtes, bien manger. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, un bon vivant qui vous passe un coucou depuis l'au-delà et qui vous dit, et n'oublie pas l'importance de bien vivre, ou de vivre mieux. Tu peux vivre mieux. Même si ce n'est pas encore le top, tu peux améliorer ça. As de trèfle sur l'héritage. C'est très très bon ça. Avec le corbeau. C'est encore un parallèle avec le défunt ici. C'est psychopompe comme message. Parce que l'as de trèfle symbolise une victoire, une énorme rentrée d'argent. Sur l'héritage, on n'est pas en train de vous annoncer une mort ici, pas du tout. S'il n'y a personne qui est décédé, c'est pas le cas. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui est décédé et que l'héritage ne vous a pas encore été remis, cet héritage vous sera remis cet hiver, ok? Mais de manière plus symbolique, c'est pas forcément ça le message que j'avais. C'était « je t'ai laissé dans tes bagages ». On parle souvent des bagages générationnels, ancestraux, mémoriels, comme étant des bagages, vous savez, ouais, les bagages, il faut les nettoyer, il faut nettoyer les mémoires. Mais ces bagages peuvent être aussi des vertus. Nos ancêtres n'avaient pas que des défauts. On est bien d'accord là-dessus. Ils avaient aussi des vertus. Attention, que vous les ayez connus ou pas. Que ce soit des ancêtres de sol, c'est-à-dire sur les terres sur lesquelles vous vivez, de cœur, de spirituel, karmique, on s'en fout. Ok ? Il y a des bagages qui vous ont été transmis. Et ces bagages, vous pouvez les exploiter et vous pouvez vous enrichir avec, humainement, matériellement, spirituellement, whatever. Super important, vous allez le sentir. Il y a une présence mortuaire à vos côtés, et ne le prenez pas mortuaire comme au sens « ah, la mort ». Non, c'est très beau, c'est très lumineux, et ça va vous permettre de vous accomplir. Trahison sur un 4 de cœur avec la pipe. C'est pas ouf, ça pourrait venir confirmer une infidélité. Si vous avez des doutes, si vous savez, si vous pressentez, il va y avoir des grosses discussions en lien avec une infidélité. Alors attention, les infidélités, on pense tout de suite à quelque chose de sexuel. Voilà, une infidélité, c'est quand tu couches avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas forcément ça. Il y a des personnes pour qui les infidélités, elles sont plus d'ordre moral. Tu vois, c'est genre, tu m'as trahi par principe. Il peut y avoir de ça aussi. Mais c'est inscrit parce que le 4 de cœur est une carte d'intimité. Ça peut être une carte de la personne avec qui on partage son lit, son intimité. Donc, attention à ça. Et ici, moi, ce que j'ai avec le 5-5, ça va être ce côté de « il va falloir vraiment qu'on parle. Il va falloir qu'on se mette au clair. Il va falloir qu'on trouve des solutions. » Ok ? 6 de pique, le rival. Ouais, il y a quelqu'un. Et la lune. Alors, pareil, ce que je dis, c'est spécifique. Si tout va bien dans votre couple, ne commencez pas à aller stalker votre mec, votre copain, ou avoir des doutes. Si vous avez des dates, des rendez-vous, les gars, non, c'est vraiment pour certaines personnes. Vous le sentez de toute façon. Et on va pas se mytho. Quand quelqu'un est infidèle, je suis désolée, à 99% du temps, on le sent et on est dans le déni. On trouve des excuses, des prétextes, des justifications. Mais on le sait au fond de nous, ok? Et là, je dis pas ça pour réveiller la paranoïa en vous. Pas du tout. Bref, on continue avec le rival. Un 6 de pique sur la lune, c'est quelqu'un qui veut votre place.
C'est quelqu'un qui envie votre place, votre statut, votre charisme, votre popularité, vos idées. Il y a quelqu'un qui a envie de s'accaparer de ce que vous avez en termes de réussite, de statut. Et attention, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais moi c'est bon, pourtant on n'a rien à m'envier. Je vous arrête tout de suite, on a toujours à envier à n'importe qui. Ok? Ne vous dévalorisez pas. Et je dis pas ça pour vous trouver des rivaux. Mais là, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un, ça peut être prendre la place sur le plan du travail, ou quelqu'un qui va arriver. Vous voyez, parce qu'il y a un côté dans la lune ici, mutation, cycle. Peut-être un remplacement, quelqu'un qui va arriver sur votre lieu de travail ou dans votre lieu de vie, dans votre sphère personnelle, environnement, etc. Le copain d'un copain. Et il y a un truc qui est de l'ordre un peu de la compétition, de la jalousie. C'est pas net, c'est pas clair. Présent, très très belle carte. Il y a des changements qui se font dans l'instant T. En fait, c'est peut-être pas forcément des changements radicaux en termes de quotidien. Vous savez, les changements, je change de vie, je change de ville, je change de table, je change de tout. C'est vous qui allez tellement changer, vous êtes tellement en train de changer que les choses qui vous impactaient négativement ne vont pas forcément vous impacter négativement cet hiver. Au contraire, j'ai même l'impression qu'il y a des expériences douloureuses négatives qui vont vous laisser, un, soit indifférent, soit deux, vous allez y puiser de la force dedans. J'ai aussi une capacité chez vous à vraiment relativiser quoi que ce soit, les belles choses comme les moins bonnes. Pourquoi ? Parce que quand on relativise, c'est-à-dire quand on prend du recul par rapport à toutes les émotions, tous les événements, on est dans l'instant présent. On est dans cette reconnaissance, dans cette gratitude de l'important, c'est que maintenant, j'arrive à respirer. C'est super que je sois amoureux, amoureuse. C'est super que j'ai un projet génial le mois prochain. L'important, c'est maintenant. Le 6 de cœur, c'est le chemin de la maison. Et ici, pour moi, c'est un symbole de changement positif. Je change positivement ma façon de me comporter, de me sentir à l'intérieur de moi-même. L'amant, il y a un amant. Il y a un amant. Il y a un amant. Oui, 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 il y a un amant. Il y a un renforcement, vous avez vu, alors tout ce que je vous ai dit par rapport au relationnel, sentimental, etc. Il y a quand même, peut-être qu'il y aura une mise au point par rapport à le fait de se sentir trahi, peut-être le fait de se sentir abandonné. Encore une fois, je ne suis pas forcément en train que de parler d'adultère. Hein. Mais on sent qu'il y a un besoin d'un réajustement sur le plan du cœur. Et ça va passer par des conversations, des connexions, des émotions au niveau spirituel que vous n'avez jamais ressenti avec l'autre auparavant. Cet hiver vous apporte une profondeur, c'est le terme que je cherchais, une profondeur. Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi 2 fois Mercure, parce que Mercure permet à cette facilité de communication. Hein. Mercure, et là vous l'avez choisi 2 fois, dans la Vierge et dans les Gémeaux. Eh bien, ce Mercure, c'est peut-être une planète avec laquelle vous pouvez cheminer. Hein, Mercure, Hermès, si vous voulez. Mais ne remettez pas à plus tard les choses que vous avez à dire. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Utilisez n'importe quel médium, que vous ayez envie d'écrire, écrire des lettres, parler, envoyer des messages, des emails, peu importe, communiquez. Vraiment. 6 de carreau, l'élévation. Vous allez beaucoup travailler, énormément travailler. Vous avez le diable en plus qui est le plus gros des bosseurs. Et le 6 de carreau qui est une carte de construction. Construction sur le long terme. Il y a cet hiver des changements déjà que vous allez voir au niveau de votre accomplissement. Mais je confirme ce que j'ai dit, vous ne verrez pas les résultats directement. Par contre, quand vous allez voir les résultats, ça sera peut-être à la fin de l'année, ça sera peut-être cet été, je n'ai pas l'info. Ça va vraiment, vraiment être impactant pour votre vie. Donc cet hiver, je dirais pas que c'est timide, on voit déjà des avancées, mais alors, c'est comme si vous avez besoin de reconstruire avant vraiment de bâtir. C'est ça le 6 de carreau, c'est je reconstruis quelque chose de façon plus solide. Et quand ça va rapporter gros. 7 de trèfle avec la dague sur les bienfaits. Ouais, là c'est quand même l'importance de se bichonner, hein. L'importance de s'occuper de soi. Vous attendez toujours la dernière minute, vous, pour vous occuper de vous. Hein. Vous attendez d'avoir presque de frôler le burn-out. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de j'attends l'urgence pour m'occuper de moi. Ben, cet hiver, vous vous occupez de vous, les gars. 10 de cœur sur l'entreprise avec la trompette. C'est très bon, ça. Il y a des appels. La trompette, c'est un appel. Hein. C'est un petit peu le même principe que dans la carte du jugement, ici. Et le 10 de cœur, c'est une passion.
Donc, c'est un appel qui permet d'enclencher la passion dans vos entreprises. Il y a des personnes qui peuvent se lancer dans un métier passion. Il y a des personnes qui peuvent recevoir un appel ou une confirmation qui vont leur permettre de continuer à bosser dans ce que vous aimez. Mais dans tous les cas, vous prenez beaucoup de plaisir, c'est très Mercure aussi, à bosser. Hein. À bosser. Roi de trèfle sur le changement avec le poison. Ah bah oui, on change sa façon de voir les choses. N'oubliez pas ce qu'on a tiré dans le destin. Hein. Vous avez eu ce balai. On change sa façon d'envisager les relations. Et c'est une énergie masculine qui dégage de votre paysage. Alors, ça ne veut pas dire que la personne va disparaître. Ça serait bien que vous ne tuez pas cette personne, s'il vous plaît. On ne commet pas de meurtre, merci. Mais ça peut vouloir dire effectivement que vous coupez un lien. 7 de carreau sur la fin, avec la boots ici. Il y a peut-être l'achat d'un véhicule. Hein. Je voyais des réparations. Ça peut être réparer un véhicule, pouvoir... il y a un truc avec le moyen de locomotion ici, c'est cette botte qui me fait dire ça sur la fin et le 7 de carreau. Pour moi, c'est... on change sa façon de se déplacer. Donc, qu'est-ce que ça peut être? On marche davantage, ou au contraire, on arrête de conduire et on se met à marcher, ou l'inverse. Hein. Ou bien on s'achète un vélo, enfin, le vélo l'hiver, c'est peut-être pas ouf. Bon, vous avez capté. Récompense sur le 7 de pique avec l'eau. Ça peut être tout simplement de façon très littérale. Des vacances que vous vous octroyez cet hiver, au bord de l'eau, pourquoi pas, pour décompresser. Des week-ends, il y a vraiment la notion de décompresser et il y a l'eau. Donc au bord de l'eau, océan, la mer, un lac, peu importe. 5 de pique sur la disgrâce avec le rat. Oh, putain, il y a vraiment quelqu'un qui va vous taper sur le système. Pour moi, c'est sa même personne qui est au-dessus de la tête. Vous la voyez? Pour moi, le rat ici a la même connotation que la souris dans le normand, mais en plus, alors j'adore les rats. Hein. Je parle pas de l'animal en tant que tel. J'adore les rats, j'ai rien contre les rats. Hein. Mais là, comment je le ressens, il y a un côté lâcheté. Il y a un côté lâcheté. Il y a quelqu'un qui va se déshonorer, je sais pas si ça se dit, se décrédibiliser complètement à vos yeux parce que trop lâche, parce que trop hypocrite, parce que ne sait pas assumer ses dires. Et vous voyez, j'ai un truc comme ça pour cet hiver. Le bonheur sur le 2 de pique avec le mur. Là, c'est la notion littérale de « pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous enfermer, de vous isoler et de voir personne, mais il y a un côté avec cette association de cartes qui est effectivement pour cet hiver. Tu seras bien dans ton cocon, entouré peut-être d'un cercle très restreint, voire même tout seul, mais au moins, tu te sentiras en paix, tu pourras te dorloter, tu pourras récupérer. Il y a un petit comité ici. Hein. Roi de carreau sur la fortune avec le dragon. Ouais, non, mais c'est de très, très bons présages. N'hésitez pas. Hein. Je vous sortirai prochainement les guidances astro pour l'année 2025. N'hésitez pas à bien consulter tous vos signes, hein, le Mercure, l'ascendant, la lune, parce que vous, il y a quelque chose pour cette année 2025 qui est peut-être pas déjà à l'ordre du jour en hiver, mais vous savez ce que c'est peut-être, où ça va se dévoiler et ça va être très impactant. Le dragon, en termes de réussite, c'est jackpot. Le roi de carreau, en termes de réussite, c'est jackpot. Et la fortune, voilà. Mais ça peut passer effectivement par une association, par un conseil, par quelqu'un qui va vous driver, vous coacher. Ce roi de carreau, vous pouvez l'incarner, mais ça peut être aussi une tierce, une personne extérieure qui va vous faire confiance, qui va vous donner votre chance, qui va vous donner une opportunité en or. 3 de trèfle sur l'indifférence. Il y a un caractère neutre. J'ai l'impression que vous allez vous désintéresser de choses énergivores et chronophages. Je m'explique. Je vous sens, alors, ce que je dis, hein, ça peut être un biais, hein, parce que j'arrive pas à trouver d'autres exemples, donc je vous donne des exemples que moi j'ai mis en place dans ma vie. Mais ça peut être, bon, ben voilà, je calcule plus trop les réseaux sociaux, ou je me désabonne de Netflix, ou j'ai un détachement j'ai un détachement sociétal, alors ça sera en fonction de vous, parce que ça fait trop de bruit pour rien. Donc ça peut être, j'arrête de regarder les infos à la télé, j'arrête d'écouter, j'arrête d'aller à ces rendez-vous avec ces personnes parce qu'elles répètent toujours la même chose et on tourne en boucle et au final c'est stérile et ça vous laisse indifférent. Vous voyez, peut-être que ça vous plaisait l'année dernière et l'année d'avant, mais maintenant cet hiver, ça vous cause plus trop quoi.
saveur avec cette dame de cœur et ce pitchfork ici, pour moi, c'est cette personne qui a besoin de vous. C'est la même dynamique ici. Et ça vient confirmer que vous allez vraiment vous en être... Alors, déjà, aider quelqu'un, mais aussi en retour, cette personne n'oubliera pas ce que vous avez fait pour elle et saura vous soutenir si vous en avez besoin. L'ambition, soyez discret dans vos démarches. Oh là 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 là. L'octopus, hein, la pieuvre, le poulpe, est un des animaux les plus intelligents. Et ça vient confirmer ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le valet de pique est une énergie de concentration, de discrétion, d'étude. C'est un peu un espion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient placer ses pions sur l'échiquier et qui va frapper un grand coup. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous allez avoir une idée de génie, vous allez marquer le coup et ça se fait dès cet hiver. Écoutez vraiment vos envies, écoutez vos aspirations, faites les choses de manière discrète, ne criez pas sur tous les toits vos projets et vous avez, vous voyez, vous allez vous sentir mieux. Parce que le 4 de pique, c'est aussi la carte du lit, de la convalescence, du sick bed, dans lequel on se repose parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on se sent indisposé. Et avec cette échelle, ça nous permet de sortir de cet état malade. Hein, je ne parle pas de maladie, mais de cet état malade. Donc, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous allez avoir vos énergies de façon très fluctuante cet hiver, où un jour vous allez être plein d'énergie et le lendemain vous allez être complètement à plat. Et vous allez vous sortir peu à peu de ce côté un peu montagne russe au niveau énergétique. Ok, j'en ai terminé les copains, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai adoré vous le faire, c'est super intéressant. Je vous souhaite un très bon hiver du coup, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Groupe 2, à votre tour, vous qui avez choisi cette très jolie carte du Symbolone. On va commencer avec 3 cartes du Desté qui vont venir un petit peu planter le décor. Et après, je passerai au grand tableau. Mais on va essayer d'aller dégager les perspectives, la tendance générale pour vous pour cet hiver. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce? Déjà, c'est très bon, la tour. Ouh, élévation sociale, richesse, potentiel de joie, potentiel d'accomplissement. Et on a encore la notion ici. Alors, par contre, pas sans peine. Hein, parce que l'as d'ébène, enfin, moi, ce que j'appelle l'as d'ébène, l'ébène, il contient quand même la souffrance aussi des efforts. Donc, il n'y a pas de... on n'a rien sans rien. Vous voyez, c'est un petit peu votre adage pour cet hiver. On n'a rien sans rien. En revanche, toutes les graines que vous semez, vous allez les récolter. Alors, peut-être pas cet hiver, mais dans tous les cas, vous verrez des résultats, les résultats de vos efforts dès cet hiver. Et j'ai quelque chose quand même en lien avec un déblocage assez spectaculaire qui pourrait se produire aux prémices de l'hiver. Donc, qu'est-ce qui est bloqué en ce moment dans votre vie, hein? Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Et qu'est-ce qui nécessite vraiment qu'on se débloque ou bien qu'on s'occupe de cette problématique en particulier parce qu'il y a des avancées spectaculaires avec une possibilité tout de suite d'élévation et de passer à autre chose. Très, très bien. À surveiller tout ce qui va être, est-ce que vous buvez assez, les reins, la circulation. Vous voyez, parce qu'on a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de circulation. Circulation du sang, l'eau, l'eau dans le corps, les reins. Hein, vous faites des check-up médicaux si vous en avez besoin. Ou vous pensez à boire davantage. Je ne suis pas médecin, je m'arrête là pour les conseils Yéna en termes de santé. Buvez de l'eau, voilà mon conseil. Ça fait pas de mal, hein. Je risque rien en vous disant ça. On passe au tirage que je vais vous mettre en accéléré le temps que je procède à l'étalement et je vous dis à tout de suite. Voilà pour ce tableau, regardez-moi comme c'est joli les amis et je vous propose de vous l'interpréter tout de suite. Je viendrai agrémenter ça de cartes du Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Ok, on commence. 3 de pique sur les projets. Colère, tension. Déjà, alors on va parler cash là. Hein. Colère, tension, il y a des choses à régler en lien avec l'entourage professionnel. Qu'est-ce qui vient
ou qui vient parasiter vos projets en ce moment. Le 3 de pique marque quand même, ça peut être des disputes, ça peut être des désaccords entre vos partenaires, les collègues de travail ou des personnes voilà, qui viendraient peut-être empiéter. Là, j'ai l'extrait d'un texte qui me vient, c'est « Marche plus doucement, tu marches sur mes rêves ». J'aime beaucoup cette phrase, je la trouve très jolie et c'est ce que j'ai de manière intuitive pour vous. Qui est en train de marcher sur vos rêves et peut-être est en train de prendre trop de place au niveau décision? Qui empiète sur votre libre arbitre en ce moment, les copains? Il est temps de remédier à ça et de mettre les barres sur les T. Comme le groupe 1, il y a un côté très souverain ici. Ça, c'est mon rêve, il m'appartient. Laisse-moi mener ma barque comme je l'entends. Du balai. Hein? Qu'est-ce qu'on a avec le Valenza? Dragon. Oui, le dragon va marquer aussi cette souveraineté. Dans tous les cas, ça va pas empiéter votre réussite. Ça va peut-être empiéter votre mental, ça va peut-être vous grignoter de l'énergie, vous mettre en colère, vous mettre en pétard, mais ça n'entachera pas votre avancée, votre réussite. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hop, on dégage les cheveux et on continue. Satisfaction avec un 6 de cœur, on est heureux chez soi, on se sent mieux chez soi. Alors chez soi, ça peut être déjà dans son corps, dans sa peau, dans les murs de sa maison. Il y a un côté très... c'est vraiment ça. La carte que vous avez choisie, elle est où? Ça. On est vraiment dans cette vibe-là. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. C'est ce dont on a envie. Et cet hiver, vous allez mettre tout en œuvre pour améliorer votre quotidien. Que vous vivez seul ou que vous ayez un foyer, peu importe, vous allez vous sentir bien. Roi de carreau sur la réussite, on aime beaucoup voir ce roi de carreau avec des... Voilà, pour moi, le mushroom, le champignon représente la saison automnale. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé cet automne qui va porter ses fruits et dont vous allez avoir des retombées positives pour l'hiver. Si vous avez besoin de présenter un projet, de vous exprimer, je ne sais pas moi, de prendre la parole, de vendre quelque chose, hein, que ce soit un produit ou vous-même, alors n'allez pas vous vendre, mais vous voyez ce que je veux dire, vous allez avoir avec ce roi de carreau un gros capital sympathie. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez commencé il y a quelques semaines / quelques mois. Donc, c'est le projet que vous mijotez en ce moment, l'idée, l'objectif que vous avez, il va porter ses fruits et il y a de retombées positives. Ça peut nous parler de notoriété pour certaines personnes. L'espérance avec un 9 de cœur, c'est extrêmement positif, les copains. Le 9 de cœur, on l'appelle la wish card, hein, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Et là, c'est dans les espoirs. J'ai l'espoir d'un vœu qui se réalise et j'ai la possibilité de le matérialiser pour cet automne. Vous vous rendez compte? Je couvre la satisfaction avec l'octopus, j'ai oublié de le recouvrir. L'octopus, je reviens à ce que je disais, c'est l'intelligence, 4-4, hein, si ça vous parle. C'est la possibilité de faire des plans, de s'organiser de manière... Il y a peut-être une réorganisation dans votre maison, vous voyez, dans votre façon de gérer votre quotidien, votre maison 6, là, le travail, la routine, qui vous apporte beaucoup plus de joie et de bonheur. Et pour l'espérance, on a ce coup de fouet. Ce coup de fouet, c'est, je vais accomplir ce qui me tient à cœur, ce qui me trotte en tête, peut-être depuis cet automne, ou peut-être depuis l'automne dernier, depuis un petit moment déjà, et je vais le faire maintenant. Je vais me donner les moyens de le faire. 10 de cœur. 10 de cœur sur le hasard. Les gars, le 10 de cœur, c'est un coup de cœur. Ça peut être un coup de foudre. Le 10 de cœur, moi, je l'associe beaucoup à la passion. Aux passions qui nous animent, aux choses... Vous pouvez y voir une représentation aussi 10 de cœur ici, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ça peut nous parler d'une relation. Et une relation, ouais. Oui, on vous annonce une relation potentielle, une rencontre. Alors, que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, on peut avoir un coup de cœur amical, on peut avoir un coup de cœur spirituel, on peut avoir un coup de cœur intellectuel, cérébral, vous déclinez. Mais ça, c'est écrit pour cet hiver. Et vraiment, je ne pense pas que vous connaissiez déjà cette personne, parce qu'il y a la notion de hasard. C'est Fortuna qui vous la met sur votre chemin, cette personne, de manière fortunée. Hein, Fortuna, c'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit, on n'a pas trop son mot à dire dans l'histoire. Le désir sur un 10 de trèfle, ok, avec la mer. Oh, ok, avec l'eau. Moi, je vois la mer. Le 10 de trèfle est un coup de tête. Il y a le groupe 1 qui a eu ça un petit peu, mais le groupe 1, c'était dans une vibration différente. Sur un coup de tête, vous allez davantage écouter vos désirs, le côté un petit peu
cette énergie sexuelle. Hein. L'énergie sexuelle n'est pas qu'en lien qu'avec le sexe. C'est une énergie qui nous parle de pulsion, de désir, d'instinct. Donc peut-être des week-ends sur un coup de tête au bord de l'océan, partir sur un coup de tête. Attention, je ne suis pas en train de vous dire faites-le. C'est si ça vous parle. Ok, je pars aménager au bord de l'eau d'un coup de tête. C'est quelque chose dont j'ai envie, donc je le fais. Pourquoi je dis un coup de tête? Parce que le 10 de trèfle a un caractère, c'est Fortuna justement. C'est la personnification de la déesse Tyché, de la déesse Fortuna, pour moi, hein, et pour Anna Cortès aussi. Et ça va être ce côté imprévisible. Peut-être parce qu'il va y avoir une opportunité, un déclic. Vous allez vous rapprocher de l'élément eau. Ça peut être aussi une personne dont le signe est un élément eau, par exemple. L'injustice sur un 2 de cœur, c'est pas ouf. Et la comète. L'injustice avec un 2 de cœur et cette comète. J'ai la notion ici de faire très attention, vous, comme venant de l'extérieur, aux engagements, aux promesses, aux secrets que l'on va vous confier ou que vous confiez aux autres. Il pourrait y avoir une espèce de trahison, d'accord, ou de disproportion. C'est-à-dire que on vous promet quelque chose et ce que vous obtiendrez ne sera pas du tout ce qu'on vous a promis. Il y aura un côté disproportionné parce que ça va activer votre blessure d'injustice. Ça pourrait, j'utilise le conditionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on vous promet des choses, qu'on s'engage? Vous mettez de la retenue dans tout ça. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Vous gardez la tête froide. Vous ne vous projetez pas non plus à fond tout de suite. D'accord? Ça ne veut pas dire être méfiant, être sur ses gardes en permanence. C'est simplement, voilà, on garde la tête froide face aux promesses. L'ingratitude sur un as de cœur avec l'abeille. Les personnes qui s'investissent de manière très consciencieuse, c'est ce que j'appelle la conscience professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie bordélique, c'est ok. Vous pouvez gérer votre vie sentimentale n'importe comment, vous vous en foutez. C'est peut-être un exemple. Mais alors, il vous tient à cœur qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un de réglo au travail. Pourquoi je dis le travail? Parce que l'abeille symbolise tout l'aspect communautaire, social. Alors, ça peut être, votre réputation vous tient à cœur. Et parfois, et notamment cet hiver, vous aurez l'impression que les gens perdent un petit peu ce côté, vous prennent un petit peu pour acquis, vous fassiez partie des meubles, soit ingrat tout simplement, hein, c'est l'ingratitude. L'ingratitude va être générée par le caractère social, communautaire ici. Je m'investis et regarde comment tu me traites. C'est possible. Association. L'étranger favorisé s'associe avec des personnes qui vont être différentes de vous. Donc, il peut y avoir des différences d'âge, il peut y avoir des différences culturelles. Ça peut être des coups de cœur, des ententes, des amitiés ou même des partenariats avec l'étranger, des personnes venant de l'étranger. Et là, j'ai la notion de langue, qui ne parle même pas la même langue que vous. Donc, soyez ouverts à ça parce qu'il y a des opportunités vraiment enrichissantes par rapport à tout ça. L'étranger, la communication, les échanges internationaux, c'est vraiment favorisé avec des contrats ou des accords favorables pour vous avec cette lune, hein, qui ici m'apparaît de manière très favorable. La perte avec un 9 de carreau et la bougie, peut-être que cet hiver, vous aurez moins d'intérêt ou de motivation pour tout ce qui va être tourné vers votre spiritualité. C'est ponctuel, ne culpabilisez pas, c'est quelque chose que je dis quand même assez fréquemment ou de manière récurrente dans mes guidances, c'est qu'on ne peut pas être spirituel à fond tout le temps. Par moment, on va avoir des phases où pendant 3 mois, on ne va pas prier, on ne va pas faire ses rituels, on ne va pas tirer les cartes, on ne va pas faire son petit, quelle que soit votre routine spirituelle, on va moins lire, on va moins s'enrichir, c'est ok. Peut-être que cet hiver, il y aura un petit passage à vide, où il y aura vous allez reporter, vous allez dire, ça je le verrai au printemps. Voilà, vous serez davantage dans d'autres vibrations que l'on va aller étudier, 9 de trèfle sur la peine avec le diable, ici. Ici, je vais avoir des réminiscences du côté paternel. Quand je dis du côté paternel, je parle plutôt du côté patriarche. Donc, un grand-père, un père, ou vous allez peut-être un grand-père qui vous manque, par exemple, ça peut être ça. Ou vous pensez à lui, parce qu'il y a une date anniversaire importante, peut-être cet hiver. J'ai un côté très paternel, donc un papa, un grand-père. Dans tous les cas, c'est une énergie masculine. Et il va y avoir, ne voyez pas le diable sous un mauvais aspect, mauvais augure ici, pas du tout. C'est qu'il vient influencer et il vient peut-être accentuer ce côté chagrin. Donc,
là, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà, on est avec vous, hein, cœur sur vous, s'il y a vraiment un être qui vous manque, soit parce que cette personne est décédée, soit parce que vous n'avez plus de contact avec elle. Mais il y a un caractère quand même passager sur cette peine, d'accord? Elle ne s'enracine pas. Donc, accueillez-la et puis transmutez-la, les copains. C'est OK. C'est OK d'être triste. L'état 10 de carreau, ça c'est très très bon avec la dague. Ouais, il y a des déclics, il y a des envies comme ça par moment, de façon ponctuelle. Vous allez vous lever le matin, vous allez dire, allez, c'est quoi, aujourd'hui, je visite un truc, j'explore un truc que j'ai jamais fait. Le 10 de carreau est une carte d'exploration et vous l'avez dans l'état. L'état ici, moi je le vois comme un état général, une envie d'explorer, mais de façon différente avec la dague. Vous aurez envie d'envisager les choses, les gens, les relations, les apprentissages. Votre curiosité va s'orienter vers des choses différentes, qui changent de d'habitude. Vous allez commencer cette année 2025, c'est pour ça que je vous inviterai vraiment à regarder les guidances que je vais poster avec les signes astro, parce que peut-être qu'on aura des confirmations ou des précisions par rapport à ça. Il y a des orientations, il y a des centres d'intérêt qui divergent et qui changent. La joie sur un 2 de carreau avec la trompette, des appels, des visites de la part de peut-être d'amis que vous n'avez pas vus depuis un moment, des moments partagés où vous allez vous sentir stimulé. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est si vous vous sentez un petit peu découragé, démotivé, il va suffire d'une conversation, d'une lecture, d'un échange pour que vous soyez inspiré. Je vous sens très inspiré cet hiver. L'amour avec un 3 de trèfle, ça fait plaisir. Ah, le poison, merde, putain. Merde. Ah, bon, on va le transmuter, ce poison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui ont envie de fonder un foyer avec la personne de votre cœur, mais le mais, c'est que ce poison ici, il ne faut pas le voir comme relation toxique. C'est pas comme... Alors oui, vous pouvez être dans une relation toxique avec un ex-partenaire avec qui vous avez fondé un foyer. C'est OK, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est que peut-être que vous avez des envies, des aspirations sur un plan du cœur, de l'amour. Là, on parle vraiment de l'amour avec un grand A. Et le planning et l'agenda de l'autre ne sont pas forcément compatibles avec le vôtre. C'est ça pour moi le poison ici. Parce que c'est ce que me fait dire le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, il peut y avoir un côté mes intérêts sont là pour le moment et regarde, les tiens sont là pour le moment. Et si vous dézoomez vraiment au niveau du plan du cœur en ce moment, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez quelqu'un en vue, vos priorités du moment ne sont peut-être, 1, pas celles de l'autre, 2, pas les bonnes. Est-ce que vraiment le plus important en ce moment, c'est te soucier de ton patoche ou de ta patochette? C'est ça la question qu'on vous pose. Est-ce que vraiment en ce moment, si tu regardes ta vie, si tu regardes tes projets, tout ce que tu as à faire, tout ce sur quoi tu peux te concentrer, est-ce que vraiment patoche en ce moment mérite que tu te prennes autant la tête? Ça peut être ça votre poison aussi. Hein. Donc ici, c'est, voilà, on fait la part des choses. C'est juste une question de timing. Donc cet hiver, vous n'aurez peut-être pas le même agenda que l'autre. Et c'est pas grave. Vous arriverez quand même, croyez-moi, avec un 3 de trèfle, à trouver des points de jonction, des points d'entente. Peut-être pas autant que vous voudrez, mais il y en aura. Continuez d'avancer. Prospérité. Ok, prospérité avec ce valet et ce squelette. Vous savez de quoi ça va parler ici? D'un rêve d'enfant ou un rêve d'antan. Votre prospérité peut se manifester par un rêve ou des rêves, des aspirations que vous avez rangés dans vos tiroirs et qui sont devenus presque à l'état de squelette, qui se sont squelettisés. Ça se dit pas. Vous voyez l'idée? C'est exactement ce que j'ai. Parce que le valet de cœur, ici, comment je le ressens, c'est très ça, c'est le rêve d'enfant. Pensez quand vous étiez ado, on avait tous des rêves un petit peu, vous savez, les ados, on est, vous voyez, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a tous été ados, on est un peu, on est cons, et en même temps, on est très exaltés, et il y a une espèce de grâce sur l'adolescence qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ni dans l'enfance, ni dans l'âge adulte. Je trouve que l'énergie de l'adolescence, et ça n'engage que moi ce que je vous dis, je pense souvent à Rimbaud quand je pense à l'énergie de l'adolescence. Il y a une espèce comme ça de grâce. Parfois, on a des illuminations. Hein, ben voilà, c'est Arthur Rimbaud, que l'on ne retrouve nulle part dans notre vie après. Eh bien, il y a un rêve qui est rangé dans un de ces tiroirs, une illumination, un instant de grâce. Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est ce livre que vous avez commencé quand vous avez 16 ans, 17 ans? Est-ce que c'est ce rêve d'aller visiter le Japon? Est-ce que c'est cette envie de devenir une rockstar? J'en sais rien. Mais sortez-la du tiroir et commencez à lui accorder de l'attention. C'est peut-être pas ça, cet élément-là, cette chose-là, ce rêve-là qui va vous rendre prospère. Mais c'est l'énergie que vous allez mettre à la retrouver, à la finaliser, qui va vous amener la prospérité. Mariage avec un 2 de pique et le popette. Pas ouf. Oui, bon, alors là, c'est bien, on a bien parlé, là. Pas ouf. Pareil, j'oublie pas que c'est un tirage général. Mais là, oui, il y a des divorces. Hein. Il y a des prises de décision qui vont dans le sens d'une rupture définitive. Surtout s'il y a eu déjà des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances, jusqu'à la 23e chance. Là, il y a l'arrêt quand même de quelque chose. Il y a l'arrêt de quelque chose, ouais, il y a l'arrêt. Sur la fin, on a aussi un personnage de cour ici, enfin une figure plutôt. Et c'est la femme au foyer, la femme investie, la femme mariée, la femme dévouée. Dans l'énergie, vous pouvez être un homme et avoir cette énergie de dévotion, de prendre soin, d'essayer, d'arrondir les angles, de trouver des terrains d'entente, etc. Mais pareil, c'est spécifique et si ça vous parle, si vous êtes dans un couple en crise et que vous envisagez la séparation, le divorce, ça peut être confirmé pour cet hiver. Et attention, parce que vous avez affaire à quelqu'un, homme ou femme, peu importe, qui est très très fort ou forte sur cette notion de chantage. Hein. Le popette, c'est aussi ça. Hein. Il y a un côté, je te manipule, je suis fort au niveau du chantage. Chantage affectif à fond. Affliction 7 de trèfle avec le corbeau, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peines, les souffrances, les moments un petit peu plus douloureux que vous allez rencontrer cet hiver sont passagers. Et vous avez, moi, dans le corbeau, je vois toujours une intervention de l'au-delà. Une intervention, c'est un psychopompe. Hein. Il y a une intervention divine. Alors, ça peut être des plans divins, okay, des plans subtils qui vient un petit peu vous... comment je pourrais dire ça? Vous prendre votre peine. Et j'ai cette image des animaux. Alors après, là, ce que je vous dis, ça fait partie du domaine des croyances. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais vous savez, parfois, on dit les animaux, alors vivants ou pas vivants, hein, vivants ou passés de l'autre côté, hein, ils viennent prendre notre peine. Vous savez, quand vous avez mal, par exemple, au ventre, au cœur, et qu'un chat s'allonge sur vous, il y a une espèce de bienfait, de soulagement comme ça. Vous sentez ça? Hein, même le chien, peu importe. Hein. Eh bien là, c'est ça. C'est ce symbole de ce corbeau qui vient, depuis l'au-delà, prendre votre peine. Et du coup, il la rend soit plus légère, soit moins longue, donc passagère. Jouissance avec un valet de carreau, eh, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. C'est la rockstar en vous, ça. Bon, bah, à chaque fois que je dis c'est bien, je me fous la poisse parce que là, il y a la sorcière, la méchante sorcière. Ouais, mais vous savez ce que ça veut dire? C'est caricatural, hein. Mais cette méchante sorcière, parce que croyez-moi, le valet de carreau, c'est celui qui n'a pas de problème à jouir de la vie. Hein. Alors lui, il prend du plaisir, très adolescent dans l'énergie, très égoïste aussi, mais parfois ça fait du bien. Vous voyez cette forme d'égoïsme, du moment que ça me fait plaisir, que je me sens bien, j'y vais, je le fais. Eh bien, il y a ces pensées intrusives, parasitantes, qui vous empêchent de kiffer, qui vous empêchent d'être désinhibé, qui vous empêchent d'être plus audacieux, qui vous empêchent d'être... Vous avez capté. Vous allez leur mener la guerre ici. Vous allez, et je pense que vous allez y arriver. Hein. Alors oui, ça prendra un petit peu de temps. Ici, le 3 peut vraiment représenter l'énergie du mois de mars. Mais je vous sens vous décoincer. Vous avez tout intérêt, de toute façon. Héritage, le miroir sur un 5 de cœur. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est les fois où vous, de manière très littérale, hein, parce que dans le 5 de cœur, il y a une notion de prendre le temps de regarder en nous ce qu'on n'avait pas pris le temps de regarder avant. Et dans l'héritage, c'est ce qui me vient de mon passé. Alors que ce soit votre héritage générationnel, mais moi, là, ce que j'ai, c'est votre vécu, votre héritage à vous. Vous avez déjà marqué la terre de votre empreinte énergétique. Vous avez déjà laissé derrière vous, même si vous êtes toujours vivant, un héritage. D'accord? Ça peut être des idées que vous avez. Vous savez, quand on formule une pensée, quand on pense, encore une fois, ce que je vous dis fait partie du domaine des croyances, nos idées, nos pensées, nos vœux, nos aspirations, nos rêves, nos prières, tout ce qui sort de nous, de notre être, de notre esprit, pour moi, ne meurt jamais. Il s'imprime quelque part dans l'astral, dans l'akasha, dans l'éther, et il fait partie de notre patrimoine, il fait partie de notre héritage. Je vais loin là, mais ce que je vous dis,
c'est ce que je ressens pour cet hiver. Vous allez vraiment prendre le temps de conscientiser votre signature. Qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Et sans vous juger. Et ne me dites pas, mais Yéna, mais moi, j'ai rien apporté. J'ai l'impression que j'ai servi à rien, que je suis pas utile. Je vous connais. Je vous ai en consultation privée depuis 20 ans. C'est pas vrai. Vous avez quelque chose d'exceptionnel que vous avez tous et toutes apporté au monde. Et c'est simplement par le fait que vous respirez, que vous existez. Vous avez tous et toutes, même la personne la plus odieuse et mauvaise sur Terre, à un moment donné, formulé une prière d'amour, une prière de bonheur, une prière de bien-être. Vous avez tous et toutes souri à quelqu'un dans votre vie. Alors certains peut-être plus que d'autres, mais c'est quelque chose qu'on a tous fait. Vous avez apporté, ne serait-ce qu'une seconde, du réconfort à quelqu'un. Vous voyez, ça c'est vraiment l'héritage ici que j'ai. Regarde-toi dans le miroir et prends conscience de ça. Une seconde de soutien, de bonheur, de réconfort que tu as apporté à quelqu'un, ça suffit. Il y a une phrase, je crois que c'est dans la Torah, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Elle est très très belle cette phrase. C'est super important. Trahison sur le roi de trèfle. Pas cool. Pas cool après cette jolie chose qu'on vient de voir. Ah ouais, non, pas cool. Pas cool parce qu'on a le sang aussi. Alors, c'est pas littéral le sang. Mais il peut y avoir effectivement un ami, et là ça va être plutôt une énergie connaissance, hein, parce que dans les trèfles, on n'est pas forcément sur de l'amitié autant que dans les cœurs, ça peut être des connaissances, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a une énergie très yang, hein, vous savez, donc très feu dans l'énergie, dans la vibration, quelqu'un qui est très cérébral et qui peut avoir, pareil, je sais pas, qui va trahir un secret, qui va trop parler, qui va se montrer hypocrite avec vous. Il y a un truc comme ça. C'est pas grave en soi parce qu'on reste quand même sur une vibration qui est plutôt cool. Le roi de trèfle, il est facile à vivre. Mais avec le sang, il peut y avoir ce côté, ben merde alors. Hein. Alors oui, ça peut être aussi une trahison avec un lien de sang. Hein. Un cousin, un oncle. Voilà, quelqu'un qui... Mais moi, j'ai la notion de parle trop. C'est par la parole que la personne vous trahit. Rival. On l'aime pas, hein, elle en rival, je vous le dis. Hein. Calice. Quelqu'un qui veut le trophée à votre place, hein, qui veut cette coupe à votre place. Hein, là, pour le coup, c'est une énergie très féminine. Hein, très, très féminine. Légèrement peut-être plus âgé que vous. J'ai la notion de entre 5 et 10 ans, peut-être plus âgé que vous. Quel que soit votre âge. Hein, c'est ce que j'ai. J'ai vu un grand 5 s'afficher dans ma tête. Qui aimerait bien boire votre calice à votre place. Il y a eu ça dans le groupe 1, mais chez vous, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est beaucoup plus sournois. C'est beaucoup plus, cette personne ne dira pas forcément de choses, ne fera pas forcément de choses, mais c'est une attitude. C'est quelque chose que l'on sent. Vous savez, parfois, on a l'impression que, on ne sait pas pourquoi, on se demande même, est-ce que je suis parano, est-ce que le problème vient de moi? J'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas, en fait. Et vous l'aurez, ça. J'ai l'impression que cette personne, si elle pouvait, elle me boufferait sur place, alors qu'elle me... Voilà, une impression. Écoutez ça, hein, votre intuition. Présent avec la pelle et le 6 de pique. Apprendre à accepter de renoncer. Vous voyez, la pelle, elle a un côté très symbolique. Il y a un côté enterré ici. Hein. Enterré. Faire le deuil. On enterre. Hein, comme on enterrait un corps. Comme on enterrait, voilà, de manière très littérale. Et le 6 de pique, c'est un côté de destruction. Donc, dans l'instant présent, j'accepte d'enterrer définitivement les choses qui sont corrompues dans ma vie, les choses qui sont détruites. Si on avait tiré une carte du tarot, on aurait eu la maison Dieu, par exemple. On aurait eu quelque chose comme ça, peut-être plus douce. Mais il y a un côté ici, je renonce, j'accepte. J'abandonne pas, je suis pas lâche, mais j'accepte de laisser ce qui est pourri. Je l'enterre. Je fais le deuil de quelque chose ici. L'amant, avec cette dame de carreau et le balai. Alors là, ça peut être des relations éphémères, mais avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir. C'est une invitation à ne pas... Alors, si ça vous parle, hein, si vous êtes dans une relation de longue date, pas de problème. Mais voilà, si vous êtes dans cette notion de fleurs, de rencontres, de tester, d'avoir des crushs, d'essayer de passer du bon temps avec quelqu'un, il y a de ça au programme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'inscrire dans une relation plus durable. Mais pour l'heure, on vous conseille ici de profiter vraiment de ce qu'il y a à prendre dans l'instant présent. Ok, renoncez à ce que vous devez renoncer, mais accueillez ce que vous pouvez accueillir et ne vous projetez pas, ne faites pas des plans sur la comète. Hein.
dans tous les cas. Parce qu'il y a de belles énergies à accueillir. Et j'ai l'impression aussi que, pour certaines personnes, ça reste entre nous ce que je vous dis, vous aurez plusieurs conquêtes hein, cet hiver. Vous n'en aurez pas qu'une. Vous ne resterez pas sur un essai. Vous aurez plusieurs essais, ok? Waouh! Waouh! L'as de carreau sur l'élévation avec la grenouille. Il y a un coup à saisir, là, ici. Oui, ça peut être un bon coup aussi à prendre. Hein, suivez mon regard, vous avez compris. L'amant, un bon coup. Mais, de manière plus sérieuse, l'élévation avec l'as de carreau, c'est exceptionnel, les copains. L'as de carreau, c'est une très bonne nouvelle. C'est une lettre que l'on reçoit. C'est un accord, c'est un prêt que l'on signe. C'est un contrat que l'on signe. Et la grenouille, elle nous permet de faire un bond. Donc, en plus, c'est accentué par l'élévation. Cette grenouille, elle va sauter très haut, elle va sauter très loin. Et ça peut se passer cet hiver. Je pose ça là. N'oubliez pas quand même ce dragon. Hein. Ce dragon, il était gage de réussite. Un gros coup à marquer. Bien fait, 4 de carreau. La porte. Là, 3-3. 33, important. Le bienfait avec un... J'ai dit 4 de carreau, 4 de trèfle. Hein, excusez-moi. Avec la porte. Voyage, break, visite. Si vous avez des visites que vous devez visiter quelqu'un, que vous devez visiter des appartes. Il y a la possibilité aussi, pour les personnes hein, qui travaillent, regardez, hein, ça c'est le symbole des personnes qui sont sur leur voiture et qui sont itinérantes dans leur job. Et ça c'est la porte, les porte-à-porte. Voyez. Donc, si vous êtes dans une optique d'avoir un job qui vous demande des déplacements, il y a de belles choses qui arrivent pour vous cet hiver. De manière plus neutre et plus générale, les déplacements sont favorisés. De manière plus, ok ? Là, je vois les Airbnb. Si vous envisagez de mettre votre appartement, de louer, d'utiliser les Airbnb, ce système-là va vous apporter beaucoup de bienfaits. Entreprise, 8 de pique avec le volcan. Gros questionnement. Le volcan, ici, je le vois presque comme une explosion au niveau du cerveau. Ouais, restructuration au niveau entrepreneurial, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur. Des gros questionnements en lien avec la structure de votre entreprise, votre site internet, votre façon de... comment j'appelle ça? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Pas les chartes, vous savez, l'image de marque. L'image de marque, les couleurs, la refonte. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a une refonte au niveau de votre entreprise, mais ça peut même être si vous êtes salarié quelque part. Il y a des gros changements cet hiver, peut-être dès la rentrée, là, janvier-février, au niveau structure de votre entreprise. Alors, vous ne serez pas forcément impacté, mais on voit quand même que ça peut être assez perturbant pour l'entreprise. OK ? Changement avec un 10 de pique. Et factory, l'usine. Bah alors là, c'est très simple. Hein. Il y a quelque chose dans votre routine. Parce que le factory, moi, je le vois comme des gestes répétitifs. Comme quelque chose qui fait partie de la routine. Automatique. Vous voyez un petit peu mais comme à l'usine, quoi. Hein. Et le 10 de pique, c'est un travail de l'ombre, mais c'est un travail de l'âme. Le changement va se faire sur un plan très spirituel, très profond pour vous et va venir casser une routine, votre manière d'envisager votre quotidien de manière très profonde. Vous allez, vous voyez, il y avait la refonte de votre entreprise, mais de manière symbolique, il y a presque une refonte de votre façon de concevoir le monde. Tout cet aspect philosophique, beaucoup plus spirituel qui n'appartient qu'à vous, qui n'appartient qu'à votre âme, des gros changements. Vous allez faire les choses moins de manière automatique et beaucoup plus en conscience. Ok. La fin, bah oui, c'est marqué. La fin avec ce papillon aussi, papillon de nuit, qui vient marquer une transmutation, une transformation pour le mieux, notamment sur le plan des émotions. Une guérison ici qui prend place. La récompense avec le roi de cœur. Quand c'est trop des redites, hein, je vais un peu plus vite. La récompense avec ce roi de cœur, les copains, et la harpe. De manière très littérale, vous savez ce que j'y vois. Des moments de... c'est ça, cette jouissance-là. Ça peut être des moments, des concerts. Les plaisirs que l'on arrive finalement à s'octroyer, que ce soit des plaisirs matériels ou des plaisirs passer du bon temps. Et vraiment que l'on instaure dans son quotidien de façon beaucoup plus fréquente. Prendre du plaisir. Se récompenser. Tout simplement.
La disgrâce, avec ce 6 de trèfle, vous êtes protégé contre la disgrâce. Déjà, ça fait plaisir. Vous êtes protégé du côté de vos alliés spirituels. Ouais, à fond. Regardez, vous avez l'étoile. Donc, pas de disgrâce en vue. Vous êtes protégé. 6 de trèfle, c'est le pont vers l'au-delà, vers vos alliés. Et l'étoile, c'est l'ange gardien. Point barre. Vous êtes protégé de la disgrâce. J'ai rien à ajouter. Le bonheur avec un 7 de pique, très intéressant parce que le 7 de pique, c'est en principe les détails qui nous font chier. Donc, si on l'inverse, c'est que le bonheur se cache dans les choses les plus simples. Le bonheur se cache dans les petits détails du quotidien que vous ne prenez plus la peine de voir. Et vous allez prendre le temps, ben voilà, oh, putain, c'est aligné, hein, avec l'œil, de les voir. Oh là là, j'ai presque la chair de poule, les gars. Vous allez prendre le temps de voir ces petits détails qui, mis bout à bout, constituent une vie heureuse. Fortune, 4 de pique et la dent. C'est peut-être pas. Alors oui, on a vu qu'il y avait de super opportunités, mais, alors déjà, de manière très littérale, les copains, hein, parce que ça peut être les dents malades. Hein. Allez faire un check-up chez le dentiste. Vraiment, pour le coup. Hein. Allez faire un check-up chez le dentiste. La fortune, ça peut être la bonne comme la mauvaise. Hein. Voilà, peut-être des caries. Pareil, ça me coûte rien de vous le dire. Mais là, ce que j'ai ici, c'est attention aux dépenses inconsidérées. Attention aux promesses. Hein. J'ai la promesse que le mois prochain, je vais peut-être gagner 500 balles de plus, 300 balles de plus, peu importe, j'aurai une prime. J'attends vraiment d'avoir la prime sur mon compte avant de dépenser. On attend. Hein. C'est pour ça que je vous disais, oui, il y a des grands coups à frapper, hein, mais quand même, on n'est pas non plus, on ne fait pas les fifous. Je vous vois. L'indifférence sur un 8 de carreau avec l'arbre, j'ai quelque chose qui peut être assez douloureux ici, mais c'est l'indifférence en lien avec la maman ici. Ma mère est ce qu'elle est, elle ne changera pas. J'accepte de ne pas pouvoir changer mes parents, plus particulièrement ma mère. Il y a cette notion de faire avec. Donc je suis indifférente, peut-être face à des réactions qui, jusqu'alors, m'auraient touché, m'auraient fait beaucoup de peine. J'ai un côté relativisé aussi, mais ça, c'est quelque chose qui, cet hiver, de manière récurrente, sort. On va vraiment être plus dans le fait de relativiser, de prendre du recul par rapport aux choses, d'être moins impacté émotionnellement, négativement. Et ben voilà, là, on vous dit, ben, ta mère, elle est ce qu'elle est. Alors qu'elle soit en vie ou pas, hein, tu vois, t'as pas à refaire le film sans arrêt de « et si j'aurais, et si j'avais, et qu'est-ce que j'aurais, qu'est-ce que j'ai... » Tu vois, non, c'est comme ça. Tu ne pourras pas changer les choses et les gens qui ne peuvent pas changer ou qui ne veulent pas changer. C'est comme ça. Faveur, l'araignée avec le... Je vous la cache hein, pour les personnes qui ont la phobie. Avec le valet de pique, ben justement, ça peut être une aide extérieure qui va vous aider à vaincre une peur. Parce que l'araignée, je la sens vraiment comme ça. C'est la peur. Hein. C'est la première chose qu'on voit, c'est « oh, j'ai peur » ou « ça me dégoûte » ou voilà. Et ce valet de pique, ben, c'est la personne qui a le bon conseil au bon moment, qui peut vous sortir d'un pépin, d'un problème, ou qui vient vous aider pour cet hiver. 5 de carreau sur l'ambition. Quelques retards à prévoir, quelques réajustements, quelques dépenses. Vous voyez, il y a le long terme, vous. Il y a le long terme. L'ambition sur le long terme, prendre de la hauteur, éclairer les autres. J'ai envie que... Je vous vois comme... Ici, comme... Attendez, je vais y arriver, excusez-moi. Votre ambition ici, ce sera d'incarner ce phare dans la nuit, être cette aide pour les autres, prendre de la hauteur, être suffisamment compétent, spécialisé. C'est quoi le terme? Oui, c'est ça, spécialiste, pour pouvoir aider, pour pouvoir assister, pour pouvoir poser un diagnostic. Et ça prend du temps. Ça va peut-être prendre plus de temps que vous le pensiez. Donc, votre ambition, elle est louable, elle est saine, elle est tout à fait réalisable. Mais on vous invite ici à revoir, à étudier, à perfectionner, à peaufiner, à pratiquer. OK? L'indisposition sur l'as de trèfle, vous êtes béni parce que c'est une des meilleures cartes du jeu. L'as de trèfle annule les effets négatifs d'une carte. Donc, pas d'indisposition majeure. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez faire quelque chose, oui, il peut y avoir quelques concessions, quelques retards, quelques décalages, quelques reports. Il n'empêche que l'as de trèfle marque une victoire, marque une rentrée d'argent. Peut-être pas disponible là dans l'immédiat, mais qui arrivera. D'accord? Victoire, argent, succès. On retire pour le Valenza. Allez, patoche, nous déçoit pas, nous envoie pas une carte de merde. Mais voilà. L'échelle. Il faut prendre le temps de la monter, cette échelle.
Et il ne faut pas perdre de vue ses ambitions et ses objectifs. Vous avez un très joli tirage, les amis. J'espère qu'il vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas. Vous likez, vous mettez des commentaires, vous me suivez sur Instagram. Vous connaissez tout ça, tout ça. Bisous, 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 bisous. Ciao, ciao. Je termine avec vous, groupe 3, qui avait choisi cette magnifique carte du Symbolone. Nous allons commencer, avant de faire le grand tableau, avec 3 cartes du Desté, qui va dégager un petit peu les grandes lignes pour cet hiver, de façon prédictive. Allez, la météo pour vous cet hiver. Le vent, ça va bouger. Ça va bouger de façon inattendue, mais regardez ce vent, il vous amène la prospérité, il vous amène la chaleur, il vous amène le soleil, il vous amène le rayonnement, il vous amène la réussite et la tour qui vient confirmer. Donc, dans tous les cas, les changements, que ce soit à gauche, à droite, sont positifs. La tour, dans le Desté, et une notion d'élévation, une notion d'accomplissement, une notion d'élévation sociale, élévation en termes de notoriété, de pouvoir, le fait d'en imposer. Là, il peut vraiment y avoir pour le coup de la notoriété, de façon très littérale. Reconnaissance, notoriété, réussite, c'est plutôt très très bien parti. Bien évidemment, on va mettre quelques nuances à tout ça et je vous propose de dresser le tableau. Je vais vous mettre ça en accéléré le temps que je dresse le tableau et je vous reprends tout de suite les copains. C'est parti. On est parti, chers amis, et vous avez les 4 as qui sont sortis sur un tirage de 36. Oui, il y a 36 cartes, ok, je vous l'accorde. Vous avez les 4 as, vous avez les 4 valets. Il y a beaucoup de changements. Et il y a aussi les 4 dames. Il y a beaucoup de changements à venir, il y a beaucoup de renouveau et il y a beaucoup de figures sur ce tirage. Notamment là, de façon dans les coins, il va y avoir de nouvelles rencontres. On change aussi au niveau social, au niveau des rencontres, au niveau de l'entourage. On va voir tout ça. Je vais agrémenter mon tirage avec le Secret Oracle de Patrick Valenza, que je vais poser une carte sur chaque case. Dans les projets, vous avez ce 8 de trèfle. Ok. Projet 8 de trèfle avec... Ouh, vous êtes les premiers à l'avoir eu. Regardez ça comme elle est belle, la fleur. Les projets sont favorisés, les projets en lien avec tout ce que vous avez appris ces derniers mois, voire même ces dernières années. Attendez, est-ce que vous êtes bien droit? Hop, toutes les choses sur lesquelles vous vous êtes formé, vous vous êtes informé, vont porter leurs fruits cet hiver. Et ça va vous permettre, ce bagage, de pouvoir mieux choisir, de pouvoir mieux vous décider. Parfois, on engrange tout un tas d'informations, on se forme, et on ne sait pas trop comment exploiter tout ça. Et je connais des personnes qui se forment toute leur vie et qui, dans la matière, c'est pas négatif ce que je dis, mais ne passent jamais à l'action parce que ont toujours ce syndrome de l'imposteur en se disant non, il faut que j'en sache encore plus, il faut que je me perfectionne, il faut que je me spécialise. Oui, c'est ok, c'est super, mais c'est bien aussi de l'exploiter et d'en faire profiter les autres. Et là, il y a un côté comme ça, bénédiction par rapport à tout ce que vous avez emmagasiné sur un plan cérébral, au niveau intellectuel, au niveau des informations. Vous allez pouvoir le transmettre, vous allez pouvoir l'exploiter sans vous sentir coupable ou sans vous sentir comme pas légitime, ok ? Satisfaction avec le roi de trèfle sur le bouclier. Satisfaction ici va passer par le fait de pouvoir se sentir en sécurité avec un associé, avec un collègue, avec une personne de confiance. Dans le bouclier ici, je le ressens comme un cocon protecteur. Donc ça peut être un appui, quelqu'un qui intervient en votre faveur par rapport peut-être à votre emploi, à votre projet, sur la vie personnelle. Quelqu'un qui fait office un petit peu de défenseur, voilà, qui vous défend, qui vous protège, et ça vous permet d'accéder à plus. Donc, vous voyez, dans la carte du Béline, ce serait la carte de l'appui, du soutien. Et c'est vraiment une énergie masculine pour le coup. Réussite, 9 de carreau. Perte, ok. Affliction, ouais. Je comprends ce que le tirage veut nous dire. L'arbre, oui, c'est ça. C'est les acquis. Encore une fois, on revient à toute votre expérience, tout votre vécu ici. Et il y a un échec qui se transforme en succès. Il y a quelque chose, alors,
c'est un tirage général. On ne vit pas tous les mêmes échecs, on ne vit pas tous les mêmes déceptions. Mais parfois, on se dit, ben voilà, j'ai fait tout ça pour rien. On a ce sentiment d'injustice en se disant, ben c'est bizarre, les autres y arrivent et moi, j'y arrive pas. Et pourtant, je me suis donné à fond et pourtant, j'ai essayé, etc. Eh bien là, il y a cette notion de cet échec ou de ce sentiment d'échec, parce que moi, je ne crois pas aux échecs. Hein, pour moi, ce sont que des expériences. Et les répercussions positives de ce qui vous semblait être un échec. Hein, par exemple, vous avez cheminé pendant X années, X mois dans une voie, pour au final vous rendre compte que ça ne vous plaît pas. Eh bien, c'est pas grave, ce n'est pas un échec. Tout ce bagage expérimental, toute cette théorie, tout ce que vous avez appris va vous servir pour la suite et va vous permettre de réussir. Vous voyez, l'arbre, c'est cette notion d'héritage de ce qui est ancré en nous, ce qui s'est enraciné au fur et à mesure du temps. Et avec le 9 de carreau, c'est ce qu'on vit comme un décalage, comme un retard, les occasions manquées, les actes manqués. Vous vous souvenez cette chanson de Goldman, là? À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais... je sais plus les paroles. À toutes les choses qui me sont passées à côté. Bon, ben là... c'est terminé. Vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous pensiez être un échec est au final quelque chose qui est au service du bien, au service du mieux pour vous. L'espérance avec cette dame de cœur, ça peut être un coucou de l'au-delà. Oui, ça peut être un coucou de l'au-delà. Et ça va être une personne, donc une grand-mère, une maman. Si vous avez perdu votre maman, je sais pas, si elle est vivante, vous inquiétez pas, tout va bien pour elle. Mais là, c'est une figure, un allié spirituel féminin dans la vibe. Et quelqu'un qui était très sensible, ben encore une fois, cette notion de nature, le fait les remèdes, vous savez, les remèdes faits maison, les remèdes de grand-mère. Il y a peut-être quelque chose à exploiter par rapport à ça, les copains. Ça peut être une transmission. Est-ce que vous vous intéressez à la guérison, aux soins, aux bienfaits plutôt, hein. Guérison, c'est peut-être un terme un peu fort. Aux vertus des plantes, aux huiles essentielles. Cheminer avec ça pour cet hiver pourrait vous faire le plus grand bien. Et c'est quelque chose que une grand-mère ou une personne féminine qui est passée de l'autre côté du voile pratiquait déjà. Donc, soigner avec les plantes, vous disiez, ben là, il te faut de l'ail, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le hasard avec le 5 de cœur sur le diamant. Ouh. Ah, ça c'est intéressant. Choisir entre le cœur et la raison, entre le cœur et les intérêts. C'est vous qui êtes au centre de ce dilemme du cœur. Il est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse, là je parle d'une rencontre sentimentale, qui se fasse par le biais du travail ou sur le lieu de travail et que ça vous mette dans une situation de dilemme en disant mais est-ce que c'est bien raisonnable de fréquenter quelqu'un avec qui je bosse? Il y a un truc, j'ai quelque chose comme ça. Alors, si c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou qu'il se passe un crush, vous avez un crush au travail, vous allez avoir des réponses par rapport à ces interrogations-là. Il va peut-être y avoir fait un premier pas de fait, une découverte, mais dans tous les cas, c'est quelque chose à expérimenter. Ici, les cartes, elles vous disent, ben, teste et tu verras bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et est-ce que c'est vraiment le hasard, cette rencontre? Voilà, la question ici reste en suspens, hein. 4 de trèfle sur le désir. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du pays, vous avez envie peut-être de voyager, de vous éclater. Vous avez envie de rentrer dans des nouveaux cercles communautaires pour certains, d'intégrer des associations, des ateliers, des formations qui se font à plusieurs, des conférences. Il y a tout à fait, ouais, et ça peut être sur un plan plus spirituel pour le coup. Donc ça peut être ça, des salons, des ateliers, des conférences, des visios, des rencontres, des retraites même avec des personnes et on évolue dans le même cercle, on a les mêmes centres d'intérêt ésotériques, spirituels, bien-être. Ça, c'est mis en avant pour vous aussi pour cet hiver. Vous avez un hiver qui est quand même pour l'instant assez doux, les gars. Alors, l'injustice avec un 9 de cœur et l'abeille. Ok. Bon, ça c'est peut-être un petit peu moins ouf, mais il y a quand même... Vous voyez, je vous sentais protégé. Vous êtes extrêmement protégé, tant sur le plan physique que sur les plans plus subtils. Le problème, c'est que je ne pense pas que vous demandiez. Quand il vous arrive quelque chose d'injuste, quand il vous arrive quelque chose où vous devez faire preuve de combativité pour regagner votre image, vous voyez, il y a un côté comme ça, vous restez digne, mais votre dignité, parfois, elle pourrait s'assimiler à de l'orgueil.
Vous me dites, hein, si j'ai raison ou tort. Vous savez, quand on veut rien demander, je peux m'en sortir toute seule. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'eux. Et je vais me battre moi-même. Et puis, de toute façon, j'ai l'habitude. Vous voyez, l'ego, là, un petit peu. Ici, on vous dit, ben, c'est dommage. Parce qu'en fait, en partageant, en échangeant ou simplement en demandant de l'aide, tu en obtiendrais très vite. Il y a tout un tas de personnes qui aimeraient t'aider, mais à qui tu fermes complètement la porte. Pourquoi? Parce que vous avez deux très belles cartes de solidarité, de partage et d'espérance, d'espoir qui peuvent se manifester sur cette notion d'injustice. Le 9 de cœur, c'est les rêves qui se réalisent. L'abeille, c'est on se met à plusieurs pour travailler en équipe, on est soudés et on arrive à faire quelque chose à la fin, à mettre au clair quelque chose. Donc, ça peut vouloir dire ça. Et d'autre part, ça peut vouloir dire pour les personnes qui sont en procédure, en instance, par exemple de divorce, ou qu'on fait des démarches, vous allez être écouté, vous allez être entendu. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de votre dossier et il y a de fortes chances pour que ça se débloque pour vous. Donc, ne baissez pas les bras et insistez et demandez et relancez si besoin. L'ingratitude d'une amie, là, c'est quand même quelqu'un de proche. Quelqu'un avec la sauge, en plus, il y a un besoin de purifier une amitié. Ici, la dame de trèfle, c'est alors, ça peut être une connaissance. Donc, ça peut être quelqu'un dans le cadre de votre travail. C'est pas forcément une amie intime, mais c'est quand même quelqu'un avec qui, voilà, on parle pas mal, on connaît bien. Qui pourrait faire preuve de négligence. Moi, j'ai ce terme-là. Elle vous néglige. Elle néglige le lien qui vous unit. Elle néglige votre amitié, elle néglige votre personne. Et vous pouvez vous sentir quand même très touché. Et peut-être, je pense qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est purifie ce lien. Il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises tes états d'âme. Il faut que tu fasses preuve il faut que tu exposes ta vulnérabilité et que tu dises, voilà, là, la façon dont tu me traites, dont tu me parles, ou justement ton indifférence, elle me touche. Ok? 3 de carreau, l'association avec le serpent. Ah, avec pardon, c'est pas le serpent. De loin, je croyais que c'était un serpent, c'est un nœud. C'est une ficelle. C'est mieux. C'est mieux. Le piston, les appuis, le soutien. Il y a quelque chose à faire avec le groupe, là. Il y a quelque chose à faire avec le collectif. Il y a une possibilité chez vous de l'idée, de manager, peut-être malgré vous. Vous êtes un excellent manager cet hiver. Vous arrivez à... Alors, manager, même si ce n'est pas dans le cadre de votre profession, hein, il y a l'archétype du leader qui ressort beaucoup. Mais c'est un leader qui n'a pas envie d'endosser ce rôle. Jamais vous vous mettrez l'étiquette de « je suis un leader, je suis une leaduse ». C'est malgré vous. Il n'y a même pas besoin de mettre le mot dessus, de vous enfermer dans cette case. C'est-à-dire que vous arrivez à fédérer. Vous arrivez à... J'allais dire déléguer. Non, vous n'arrivez pas à déléguer, mais vous arrivez à transmettre des informations et à faire en sorte qu'on vous écoute. Donc, très bénéfique si vous avez besoin de collaborer en équipe, de fonder une équipe, de vous faire entendre. C'est pas mal du tout. La perte sur l'as de pique avec le gland ici. La perte sur l'as de pique. Avec ce gland, moi, vous savez ce que j'y vois? J'y vois un retour de quelqu'un que l'on a perdu. Perdu de vue, par exemple. Parce que l'as de pique, il faut savoir aussi qu'en tradition, il peut symboliser l'amour, un grand amour, quelque chose qui vous a manqué. Cette carte peut symboliser l'automne, donc il peut y avoir à laquelle j'ai renoncé et qui revient. Un ex, une ex, mais pas forcément. Hein. Ça ne doit pas être interprété négativement. C'est ici la possibilité de renouer contact avec quelqu'un que l'on a perdu de vue du passé et peut-être même de comprendre, de se réconcilier, de pardonner. À voir, affaire à suivre pour cet hiver. La peine sur le 3 de pique, vous voyez, ouais, c'est cette même personne qui ressort. C'est cette même personne qui ressort. Quelqu'un avec qui vous étiez brouillé. Donc, ça peut être une réconciliation, parce que le 3 de pique, c'est la dispute. Et ça vous a beaucoup peiné de perdre cette personne, peut-être. Cette amitié, ou de perdre de vue cette relation-là. Et il y a la possibilité ici de peut-être alors clore ce chapitre, mettre un point final, marquer un point final, ou se réconcilier. Dans tous les cas, il y aura des réponses. Ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté, hein, qui vous a pas forcément donné d'explication et du jour au lendemain, c'est fait la malle. État avec un 9 de pique. Pas ouf, on va voir pourquoi.
Elle est tombée, elle va être importante. Le scarabée, ça va, vous êtes protégé quand même. Le sommeil, hein, vous dormez mal. Vous dormez mal, il y a un cycle à récupérer en lien avec le sommeil. Alors, attendez, quand je dis vous dormez mal, ça paraît très affirmatif et général. Si vous dormez très bien, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, si vous dormez mal, vous vous occupez de ça cet hiver. Ok. Et il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas forcément votre métabolisme. Le problème, oui, on sait que le sommeil, hein, ça peut être lié à l'angoisse, à un état d'anxiété, à du stress, à des problèmes respiratoires, à des environnementaux, etc. Moi, j'ai quand même la solution environnementale ici. Ça peut être la position du lit, ça peut être les meubles. Est-ce que vous avez un miroir dans votre pièce? Je ne suis pas spécialiste en la matière. Je vous invite à suivre le compte de mon amie Athénaïs Magnétiseuse, qui est très forte pour tout ce qui est la j'ai oublié le terme. Géobiologie? Je ne sais plus le terme, les gars. J'ai oublié le terme. Mais elle en parle souvent de ça. Attention au miroir, attention au positionnement. Vous voyez, il y a un côté environnemental à revoir dans son espace où vous dormez. J'allais dire la chambre, mais on ne dort pas tous dans notre chambre. Hein. Ça peut être votre salon si vous dormez sur votre canapé, etc. La joie. Ah, une très belle transformation en vue. Hein. Le 10 de carreau sur ce papillon de nuit, ici, sur la joie. Il peut y avoir des changements. Vous voyez le changement de rythme? Ah, il y a des personnes qui travaillent de nuit. Ok. Peut-être que vous arrêtez ça. Vous arrêtez un travail de nuit ou au contraire, vous prenez un travail de nuit. Il y a un truc avec les cycles chez vous. Hein. Les cycles de sommeil, de se nourrir, etc. La joie ici, je reprends le cours de ma pensée, le fil de ma pensée. Ça peut être un voyage. Hein. Un voyage qui vous apporte de la joie. Et si vous avez un voyage de planifier, un voyage dans les pays du Nord. Parce qu'il y a le froid. Donc, ça peut être aussi une expatriation, envisager de partir en voyage, planifier un voyage, Norvège, Suède, Finlande, Écosse, Irlande, voilà, tout ce qui est plus haut que vous, quoi, dans le Nord. Et de manière encore plus générale et spirituelle, transformation en profondeur, étude de textes anciens, de textes sacrés, qui vous apporte vraiment une transformation sur un plan personnel. Donc, ça peut être du développement personnel, de la philosophie. Moi, j'opterais pour ça. Hein. La philosophie, l'ésotérisme, l'amour. 9 de trèfle. Vous êtes de grands romantiques. Ouais. Vous êtes de grands romantiques. Il y a des personnes qui croient au prince charmant. Et vous avez toutes les raisons d'y croire. Hein, c'est très bien. Hein. Les idéaux ici sont marqués par le soleil. Ils sont quand même bénis. Hein. Possibilité d'avoir une relation avec quelqu'un de façon très... alors, ça peut être soit que vous êtes du même signe du zodiaque, soit que vous partagez beaucoup. Vous avez un peu le thème astral un peu commun. Et d'autant plus si vous êtes poisson, verseau. J'ai ça pour vous. Avec des rencontres comme ça, très connectées, très spirituelles, où on n'a pas besoin... Attention, c'est valable pour tous les signes, hein, mais c'est juste une accentuation pour les poissons et les verseaux. Où on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est ce à quoi vous aspirez. C'est ce qui pourrait se manifester pour cet hiver. Une connexion comme ça, très particulière avec quelqu'un. Cette sensation d'avoir toujours connu cette personne. Que c'était une personne que l'on voyait déjà dans ses rêves. Prospérité. L'eau. L'eau. Et moi, j'ai l'eau du corps ici. C'est vous, en fait. La prospérité, elle vient de vous ici. Elle vient de ce que vous avez appris. Valet de pique. L'eau, ici, représente votre corps. On est composé, je ne sais pas combien de pourcents d'eau, vous me le direz. Hein. Mais la prospérité, ici, c'est vous. C'est votre être profond, votre être émotionnel, votre intelligence émotionnelle, que vous mettez au service de votre intelligence analytique. Valet de pique. Et ces deux-là associés, c'est un combo parfait pour une vie prospère, vous enrichir. Ne négligez pas tout cet aspect sensible, sensitif, intuitif de votre personne. Il y a beaucoup de douceur, d'émotion pour cet hiver. Vous arrivez à conscientiser énormément de choses. 10 de cœur sur le mariage. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, hein, de façon très littérale. Hein. L'arrivée d'un enfant dans votre vie, une grossesse ou autre. Hein, et de manière plus générale aussi, une grossesse sur un plan symbolique. On enfante une gestation. On arrive au terme d'une gestation et il y a quelque chose qui se concrétise. La fille, c'est le 4 en plus. Ce mariage peut représenter une union véritable,
comme une union symbolique. Hein. Ça peut être le mariage entre votre passion et vos envies et vos besoins. Quelque chose que vous arrivez à manifester. Vous avez un tirage super riche. Hein. L'affliction As de trèfle, ça va. Elle est vraiment amoindrie parce que l'As de trèfle étant une des meilleures cartes du jeu, il vient atténuer les aspects négatifs d'une case. Toutefois, il se pourrait, avec la botte, oui, ici c'est reculer pour mieux sauter. Ici ça va être ça, reculer pour mieux sauter. Accepter que temporairement peut-être, on mette de côté quelque chose qui nous tient à cœur pour se concentrer sur autre chose et y revenir après, y revenir plus tard. Ici, il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, je vous ai parlé des décalages, des loupés, des manqués. Il peut y avoir de ça, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Donc, ce qui pourrait vous affliger ici, ça serait plutôt votre patience qui pourrait être mise à l'épreuve pour cet hiver, où vous pensiez que quelque chose pourrait être fignolé, peaufiné. Oh, je vous donne un exemple, hein, le 15 janvier, et finalement, ça ne se fera que fin février. Mais voilà, c'est que partie remise. Jouissance avec cette dame de carreau et cet os. Façon très littérale, profitez de belles sorties, de belles amitiés avec une personne. Vous voyez ce que j'ai de façon très littérale. Moi, j'y vois pas la symbolique traditionnelle. Ici, je vois une personne qui aime les chiens. Vraiment, ou qui a un chien pour animal de compagnie. Quelqu'un qui est très proche des chiens, de manière générale. Donc, soit c'est vous, soit c'est cette femme, parce que là, il s'agit d'une femme. Mais dans tous les cas, il y a de très beaux moments partagés avec cette femme, qui vont vous permettre de vous divertir. La jouissance, c'est ça, jouir de sa vie au quotidien. C'est prendre du plaisir. Plaisir simple, divertissement, instant partagé, promenade dans la nature, avec les animaux, avec cette personne-là. Héritage, sagesse sur l'héritage. Si vous vivez une situation comme ça, familiale, complexe, difficile parce qu'il y a des conflits, des tensions, des disputes, des désaccords en lien avec l'argent, c'est une invitation ici à observer sans prendre part. Et si vous devez mener des actions, vous le menez avec des personnes extérieures à la famille. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Essayez ici de régler la situation qui est bloquée avec des membres de votre famille, hein, c'est en lien avec l'argent ici. Hein. Alors, je ne parle pas forcément d'héritage, hein, mais c'est tout ce qui est argent. On le sait des fois, hein, les embrouilles dans les familles, malheureusement, c'est souvent à cause de l'argent. Et là, j'ai la sensation, sur un plan intuitif, que ça mènerait à rien d'essayer de... C'est les palabres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parle, et au final, ça ne sert à rien. Par contre, si on fait appel à l'extérieur, soit un conseiller, soit une personne qui va essayer de parler à votre place, à votre avantage, un médiateur, là, il y a possibilité que les choses se règlent. Dans tous les cas, c'est une invitation à prendre du recul, à garder un petit peu le silence. Vous savez, dans la chouette, dans le hibou, là, il y a une notion quand même, la justice, elle se fera. C'est un symbole de justice. Mais il y a beaucoup d'observations. Je ne prends pas part, je ne me mêle pas, et ça viendra. Trahison de 2 piques. Ouais, moi, je pense que c'est en lien avec la famille, ça. Hein. Ouais, quelqu'un qui veut vraiment... J'ai l'impression que là, vous vous dites souvent, oui, de toute façon, dans mon entourage, dans ma famille, dans mes proches, c'est toujours ceux qui gueulent le plus au final qui s'en sortent. Hein. Et pour une fois, eh bien, ça ne sera pas forcément le cas. Pour une fois, la personne qui parle le plus, qui crie le plus, qui revendique le plus, qui se plaint le plus, ne sera pas celle qui gagne à la fin. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Faites preuve de sagesse, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre, ne soyez pas dans la réactivité, dans la réaction. Laissez-les. 4 de pique, rival. C'est pas bien méchant. C'est marrant parce que le 4 de pique symbolise le lit du malade, hein, dans sa symbolique, et associé avec le squelette, du coup, ça se transforme en tombe. C'est une tombe. Donc, un rival à la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De manière très symbolique, ça pourrait dire, alors, 2 choses. Soit qu'il y a une personne qui est décédée avec qui vous vous entendiez pas du tout, et que du coup, les tensions, les pourparlers peuvent avoir un lien avec cette personne-là, parce que cette personne, vous avez souffrir, parce que cette personne, peu importe. Mais il y a quelque chose, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Vous êtes sur une voie de guérison vis-à-vis de ça.
soit ça veut dire que les personnes qui vous veulent du mal ici, là, maintenant, dans la matière, sont déjà un pied dans la tombe. Ça ne veut pas dire qu'elles vont mourir, c'est symbolique. C'est que vous n'avez pas à vous en soucier. Laissez-les. Continuez d'avancer. Elles sont mortes pour vous. Ces personnes-là sont mortes pour vous. Symboliquement parlant. Hein, on ne va tuer personne, les gars. Ok, je ne veux pas vous voir dans les faits divers. 4 de carreau dans l'instant présent. Ça, c'est cool. Ah, c'est très, 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 très bien. Avec le sang. Oui. Alors, c'est très, très bien. Voilà, il faut toujours que je m'enflamme et que, bim, Patrick Valenza, il vient nous mettre des pichenettes comme ça dans la tronche. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ben, tout simplement que vous ne savez pas kiffer l'instant présent et que cet hiver va vous obliger, d'une manière ou d'une autre, à profiter. Arrête de penser à hier. Ce qui est mort est mort. Ok, les problèmes que tu ne peux pas régler maintenant, tu ne les règles pas maintenant. Tu les régleras plus tard. Mais dans l'instant, dans l'immédiateté, c'est pas grave. Et ce pourquoi tu t'inquiètes demain n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Et ça, vous avez beaucoup de mal à le faire, d'autant plus si vous êtes maison 8, Scorpion. Je pose ça là, ok? Donc, relativiser. De toute façon, c'est le terme. Vous savez, je l'ai dit dans les 3 groupes. Je pense que l'hiver, là, hiver 2024-2025, relativiser, ça va être notre mantra. L'amant. Oh, vous avez des preuves d'affection de la part d'un amant, d'une amante, hein, de l'amant, de la personne que vous aimez, de la personne de votre cœur. Et il y a une personne ici qui va se dévoiler, les copains. Alors, quelle que soit la nature hein, de la relation, que ce soit une relation débutante, une relation plus confirmée, il y a une part de vulnérabilité qui s'exprime de la part de l'autre, qu'il ou elle n'a pas l'habitude de vous montrer. Il y a une personne qui se livre à vous. Il peut y avoir des déclarations. Et pourquoi? C'est parce que cette personne se sent mieux dans sa peau, se sent mieux dans sa vie sur un plan personnel. Peut-être que cette personne a réglé un problème en lien avec sa vie perso, son travail, et ça va engendrer un déblocage aussi de la parole pour elle. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Déblocage de la parole qui permet cette nativité, qui permet cette gestation, qui permet ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur le plan du cœur, pour certains et pour beaucoup d'entre vous. Et oui, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Ou une planification. Les bienfaits. Roi de carreau. L'appui, le soutien, c'est cette même personne qui ressort ici. Qui vous protège aussi contre vos peurs. C'est sorti dans le groupe 2, il y avait un petit peu ça. Si tu as peur de quelque chose, si tu as du mal à confronter, à affronter tes peurs, évidemment, il n'y a que toi qui peux les dépasser, les surpasser, mais tu peux te faire aider et il y a quelqu'un qui va t'aider pour que tu te sentes mieux par rapport à une anxiété, une angoisse, quelque chose qui te tracasse. N'hésite pas à aller chercher de l'aide si besoin. Oh, l'entreprise dans l'as de carreau, je ne l'avais pas vu ça. L'entreprise en l'as de carreau, vous ne pouvez pas rêver mieux. Attendez, voyons. Oui, bah voilà. Bah super, Valenza, pour une fois, il ne nous met pas un coup de pied dans la tronche. C'est votre... Écoutez la phrase que je vais dire. Écoutez la phrase, vous allez me détester. Hein. L'année 2025, les gars, c'est votre année. On va commencer par... On rembobine. L'hiver 2025 marque un grand renouveau, une grande motivation par rapport à vos entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par vos entreprises hein? Le terme entreprise, vous pouvez le comprendre aussi par une entreprise amoureuse, une entreprise personnelle, une entreprise, voilà, ça peut être une ambition, une volonté, quelque chose qu'on a envie de matérialiser, de faire prospérer. Mais sur le plan professionnel, c'est extrêmement positif. L'as de carreau, c'est la lettre importante. C'est la nouvelle, c'est le contrat. C'est quelque chose que l'on signe, c'est quelque chose que l'on acte. Avec cette roue, il y a ce changement. Il y a cette possibilité de renouvellement de contrat, par exemple. De prolonger un contrat, de signer un CDI, de s'engager dans quelque chose. Vous voyez, donc vous marquez le début de cette année 2025, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est dès la fin janvier, là, avec cet engagement. Donc ça peut être vous aussi qui vous lancez dans quelque chose. 8 de carreau sur le changement. La lucky card, hein. La chance sur le changement. Et en plus, vous êtes protégé. L'ombrelle, le parapluie vous protège. Donc, on voit que même cet hiver, les changements qui arrivent à vous, les décisions que vous devez prendre, les voies que vous devez emprunter, vous n'allez pas le faire d'une manière déraisonnée et déraisonnable.
vous allez le faire d'une manière très alignée, très réfléchie, très sage. Pour ça, je vous disais, je sens beaucoup de douceur. Ça peut être aussi le maître mot, hein. Un hiver doux. Vous n'avez pas envie de vous brusquer. Et en même temps, il y a de la chance. C'est-à-dire que les voies dans lesquelles vous allez vous engager, si vous avez des décisions à prendre, vous le sentez au fond de vous que oui, il y a la chance au rendez-vous. C'est possible, c'est réalisable. La fin avec le valet de trèfle et la porte. Ça peut être le départ ici de quelqu'un dans votre foyer. Quelqu'un qui s'émancipe, si vous avez des enfants. Quelqu'un qui part faire ses études ou qui décide, qui part en voyage. Voilà, de façon très simple. Là, ça peut être le déménagement aussi d'un ami ou l'aménagement. Parce que le valet de trèfle, c'est quelqu'un de très proche de nous. Et c'est quelqu'un c'est très difficile de le détester. Que ce soit un ami, une connaissance, vous voyez, quelqu'un qu'on croise de temps en temps. Donc, ça peut être un nouveau voisin, une nouvelle voisine, avec qui vous allez bien vous entendre. Ça peut être quelqu'un, si vous vivez en coloc, qui quitte le foyer et il y a une autre personne qui le remplace. Vous voyez, il y a du mouvement au niveau chez vous et à côté de chez vous. Ou quelqu'un qui vient s'installer dans votre région, que vous connaissez un petit peu ou pas mal. Récompense avec le roi de cœur. Oh, ça, c'est bien, ça. C'est vous, ce roi de cœur. Votre écoute, votre gentillesse, votre compassion. Il y a quelque chose qui mijote. La récompense, elle arrive. Hein, c'est vraiment la notion presque karmique ici du tirage qui vous dit, ben, les efforts vont être récompensés. Tu vois, la loi de cause à effet. Ce que tu as semé va engendrer des conséquences. Et ces conséquences, elles seront positives. Elles seront à la hauteur de ce que tu as semé. C'est ma mère, elle vous dirait, qu'as-tu fait de ta vie? Regarde toutes les belles choses que tu as fait dans ta vie et regarde comment elles se transmutent, elles se transforment, les grâces te sont rendues. Voilà, les grâces te sont rendues. Mais justement, en parlant de grâce, voilà la disgrâce qui arrive. Ce qui est bien, c'est que les instants de disgrâce que vous pourrez rencontrer cet hiver ne vont pas se prolonger. Le 10 de trèfle est une carte de changement brusque. Donc oui, vous pourrez avoir de mauvaises surprises, des imprévus, des pépins. J'entends par là, ah merde, je m'attendais pas, il faut que je répare mon robinet, il vient de me lâcher, ma machine à laver marche plus. Des pépins, vous savez, du quotidien, bien chiant là. Mais ça se règle très vite. Ok? Saturne, maître du temps, Chronos, laissez le temps au temps. Voilà, ça se règle très vite, je vous le dis en plus. Et c'est le maître du temps qui vous le confirme, hein. C'est Chronos, c'est Saturne. Donc, si Saturne, il vous dit oui, les choses se régleront en temps et en heure. S'il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui, c'est peut-être pour une raison. Si ton téléphone ne capte plus ton réseau, c'est peut-être pour que tu arrêtes d'être sur les réseaux. Ouais. Tac, tac. Le bonheur, le 2 de cœur. Ben, ça, c'est cool. Bonheur de couple, bonheur de se retrouver soi, bonheur de retrouver l'autre, bonheur du partage. Bonheur de quoi d'autre? Oh, quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez aimé profondément et qui est décédé. Moi, je vois la personne décédée qui vous rend visite ici, c'est le psychopompe hein, avec le corbeau tout le temps. C'est celui qui vous amène un message d'amour. Et c'est celui qui peut vous dire aussi, je t'aime, je ne t'oublie pas, je serai toujours là pour toi. Ou bien alors, il y a quelqu'un qui arrive pour toi, garde le cœur ouvert. Je suis prêt à t'aider, si tu le souhaites, à faire en sorte de, comment je pourrais dire ça, d'activer les leviers de la rencontre pour toi. Nos êtres chers peuvent nous orienter, nous aiguiller. Bien évidemment, ils ne peuvent pas non plus changer le cours de notre destin. Mais ils peuvent nous mettre des petites balises, des petits repères comme ça sur le chemin pour nous faciliter le repérage. Et on ne les regarde jamais. Ben là, il y a un défunt qui essaie de vous mettre des petites balises. Vous savez comme quand on fait des randos là, sur les arbres, les petites trucs de peinture là. Il dit, regarde, vas-y, c'est à ton tour. C'est à ton tour de kiffer. Fortune avec un 8 de cœur. La fortune ici va se... Alors, la fortune ici, c'est votre capacité à comprendre. Alors, c'est votre caractère empathe. Hein. Vous savez que l'empathie, c'est pas un mot que j'utilise souvent parce que c'est un mot qui est complètement galvaudé, je trouve. Hein. On a utilisé empathie et bienveillance ces 6 dernières années, en long, en large et en travers. Et je vous cache pas que ces mots-là, alors que ce sont des termes très puissants, ils me sortaient par le trou des narines. Du coup, maintenant, j'utilise, je ne sais pas si vous avez remarqué, quasiment jamais empathie et bienveillance. J'utilise tout le temps gentillesse, bonté, etc. Là, on parle vraiment d'empathie. Votre fortune ici, c'est-à-dire le fait,
Fortune, c'est aussi fortuna, hein. Le destin, la chance, le hasard. Celle qui distribue la bonne et la mauvaise fortune, ça va être dans votre capacité à ressentir véritablement en vous les émotions des autres. Et ça peut même être vecteur de vocation. Ça peut vous emmener vers des vocations, vers des métiers passions, vers des voies, vers des révélations. Parce que vous ressentez véritablement les émotions des autres, ce qu'ils traversent, vous comprenez de façon émotionnelle très prononcée tout ça. Vous pouvez en faire un atout, vous pouvez en faire un allié. Vous pouvez aider les autres. 5 de carreau, l'indifférence. Ce que j'aime bien, vous, c'est qu'on vous encense et puis d'un coup, bam, on vous met des trucs dans la tronche, là. 5 de carreau, l'indifférence. Ouais, c'est les êtres de passage dans votre vie qui promettent de grandes choses et qui, au final, leurs promesses sont aussi légères que des plumes. Eh bien, j'ai l'impression que ça vous passe au-dessus. Vous arrivez à flairer, à sentir les beaux parleurs. Et il y en aura cet hiver. Et il y en aura beaucoup. Vous savez, les oh, mais t'es merveilleuse, t'es magnifique. Oui, oui, allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, les faveurs. 5 de pique, oui. Tu me tapes sur le système. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, abrège. Qu'est-ce que tu veux? Ah, les appels, hein. Les appels, les conseils non sollicités, les opportunistes, les importuns, les insolents, les arrivistes. Ils sont là, les gars. Hein. Ils sont à la porte, hein. Ils sont sur le palier. Hein. Mais vous en aurez que faire parce que regardez votre ambition. Votre ambition, elle est centrée dans le cœur, dans le foyer, dans l'amour véritable, dans la recherche de sentiments véritables et d'authenticité. Et la dague qui peut venir à tout moment se planter dans le cœur. C'est fou, hein, comme vous. Je vous ai dit qu'il y avait des grands romantiques. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça. Corrigez-moi si je me trompe. Si, c'est à vous. Je vous ai dit qu'il y avait des grands romantiques et que malgré les trahisons que vous avez vécues, vous avez gardé ce cœur pur en vous disant mais moi aussi, je peux rencontrer, mais moi aussi. Vous voyez, j'ai cette notion de vous donner une deuxième chance à la deuxième chance, vous, quoi. Et c'est comme si toutes les cartes ici, aujourd'hui, elles vous disaient, mais reste comme ça, parce qu'au final, tu te rends pas compte que c'est toi qui as gagné. Oui, tu as peut-être été déçu, tu as peut-être été trahi en amour, tu as peut-être été... on t'a peut-être fait des crasses. Mais au final, ce cœur pur que tu as, c'est toi qui t'endors avec tous les soirs. C'est pas l'autre, c'est pas les autres. C'est toi. Donc oui, la souffrance, elle est là peut-être. Mais l'essentiel, c'est la pureté des sentiments, c'est les intentions. Tu vois? C'est ça le message ici. C'est un beau message, les copains. On le dit pas assez, ça. 7 de pique avec le feu et l'indisposition est passagère. Attention toutefois. Alors, ne mangez pas trop épicé. Attention, je ne vais pas faire la médecin là, à 2 balles. Mais voilà, j'ai les épices qui peuvent être... voilà, ça peut être les aigreurs d'estomac, les personnes qui sont sensibles. Vous voyez, la colère chez vous ici, elle va se manifester par le feu. Donc par... ouais, tout ce qui est excitant aussi. Piment, la caféine, la nicotine, toutes ces choses-là. Attention aux excès pendant les fêtes. En gros, c'est ce que ça peut vouloir vous dire ici. Hein. Cet hiver, tranquillou pilou. Hein. Voilà. Voilà les copains, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré vous le faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, me suivre sur Insta, tout ça, vous connaissez la chanson. Salut!